Et salut à tous, on se retrouve ce soir pour une nouvelle Ludic Squad, un petit peu particulière pour cet été, puisqu'en fait ça va surtout être ça va être un mix entre la présentation de jeux, d'actu et du let's play, donc une Ludic Squad plus légère que d'habitude, et qui va surtout se concentrer sur un éditeur, à savoir Lucky Duck Game. Et pour ce faire, ce soir je suis accompagné de Pierrot. Bonsoir Salut Pierrot. Kyo et salut tout le monde. Donc ouais, une discorde un peu plus légère ce soir, mais toujours d'aussi grande qualité. Normal. Et bien sûr, comme je l'avais annoncé, au cours du live, on lancera un petit giveaway pour vous faire gagner des jeux. Donc voilà, donc ceux qui seront présents, eh ben, vous allez pouvoir avoir la chance de participer et de potentiellement gagner un jeu. Il y aura 3 lots à gagner durant ce live. On lancera, je pense qu'après, pour faire le changement entre la partie Ludic Squad et Let's Play, on lancera le giveaway, donc à peu près au milieu du live. Donc voilà. Déjà, bonsoir à ceux qui sont présents. Donc, bonsoir à Egmois, bonsoir à Wonder Amy, bonsoir à Arcon Nexus, bonsoir à Phil, bonsoir à Aganek, à Fred, à Jinx, à Tête de Slip. Bonsoir, Tête de Slip. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de ceux qui étaient présents pour l'instant. 6 heures de live, donc giveaway mini. Voilà. Ouais, c'est pour les plus résistants d'entre vous, faut les mériter quand même. Voilà, voilà. Et bon, il y a un petit jeu, un jeu un peu plus moyen, on va dire, et surtout il y a un gros jeu à gagner. Voilà, je vous en dis pas plus pour l'instant, je vous garde la surprise, le Ça suspense. tease, ça tease. C'est faut teaser un petit peu. Euh, on va parler des dés. Oui. Et oui, 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 et il y en a quelqu'un qui disait, oui, à part la news de Mythic Game, on va commencer par ça. L'actu Mythic Game, il y a une news qui est tombée pour Darkest Dungeon, disant que en gros tout était paré pour l'envoi pour la vague 1. Euh, un jeu un peu plus moyen, ça fait rêver. Mais non, mais c'est en termes de taille que je dis ça, tête de slip. T'as t'as vraiment le petit party game, t'as le jeu, le jeu qui est pas du gros jeu expert machin, qui est du jeu plus familial, qui va pas te prendre 3 heures pour faire la partie, et puis après t'as le gros gros jeu. Voilà. Et donc pour Mythic Game, donc ils ont lancé une actu, donc pour dire que donc tout était prêt pour la vague 1, la vague anglaise du jeu de Dark Dungeon, sauf que bah, ils rencontrent de gros soucis par rapport à l'augmentation des matières premières et surtout du transport, et donc ils demandent une contribution de la part des backers pour pouvoir recevoir leur jeu en fait. Donc voilà. Alors après la news elle est quand même plutôt claire, hein. Là-dessus quand même c'est assez réglo puisque les mecs t'expliquent tout dans le détail. Donc là je vous affiche la news rapidement. Tac, je suis pas tout en haut parce que j'étais en train de la lire. Mais si je remets en partie française, désolé pour le scroll un peu violent. En haut, tac tac tac, c'est une très longue news. Voilà. Donc voilà, donc il commence en disant que tout est prêt pour la vague 1, mais que malheureusement, ensuite, suite au Covid et à la guerre en Ukraine, il y a de sacrées augmentations des coûts. Et ils ont affiché un petit diagramme comme ça qui montre l'augmentation des coûts au fur et à mesure du temps par rapport à leur livraison de KS. Ça, c'est plutôt C'est pas mal parce que impressionnant quand bon, même. t'as quand même du coup, t'as une transparence par rapport à ça. Donc ceux qui veulent s'amuser même à vérifier par rapport aux anciens KS où ils disent oh oui on paye super cher machin etc. Tu vois, tu peux quand même, bon, t'as pas les chiffres exacts, mais t'as quand même un bel ordre d'idées, quoi. Et tu vois, ouais, entre Mythic Battle Panthéon en 2017 et la Super Fantasy Brawl 2, ça pique sévère quand même l'augmentation des prix, hein. Ouais, clairement. Voilà. Et a priori, alors j'ai pas été voir, mais a priori dans la news d'Anastir, ils donnent des chiffres encore plus précis. Mais en gros, là, ils disent que voilà, qu'ils ont subventionné, enfin qu'ils ont pris à leur charge l'augmentation jusqu'à 1,2 million de dollars jusqu'à présent sur les derniers envois qu'ils avaient faits, et que là ils arrivent un peu au bout du bout, et que en gros pour qu'ils puissent survivre, ils n'ont pas le choix que de demander une contribution
des pledgers, comme certains autres éditeurs ont fait déjà. C'est pas les premiers à le faire. Je pense par contre que dis-moi si je me trompe, mais je pense que c'est par contre dans les premiers à donner des chiffres aussi précis, à afficher Moi, j'avais pas vraiment. encore vu en tout cas des chiffres aussi précis d'augmentation. Tu avais des pourcentages qui étaient balancés comme ça. Ouais. Là, ça permet de se rendre mieux compte quand même de vraiment l'augmentation qu'ils ont pu faire. Je sais que dans d'autres campagnes, ils avaient dit qu'ils prenaient justement de leur côté en charge toute cette dépense supplémentaire. Et là, ils peuvent plus, et ça faut comprendre aussi. Et après, comme le dit Jean Carton, ce qui est dérangeant, c'est qu'ils balancent ça 10 jours avant la fin du Page Manager, quoi. Ok. Ah, il y a Mathieu qui a créé un sondage pour savoir si on était pour ou contre payer ses frais de port supplémentaires. Merci Mathieu. Euh, Il y a Jeu en carton qui nous dit ce qui dérange, c'est le timing de cette news, la deadline étant au 1er août, ça met les backers au pied du mur. Alors de toute façon, enfin, je pense que les backers ils sont un peu au pied du mur depuis quelques semaines en réalité, pas le 1er août, puisque voilà, ils annoncent que l'impression elle est finie, mais de toute façon, en fait, ils sont au pied du mur depuis le lancement de l'impression dans l'usine, en fait, presque. Parce que les gars, dès qu'ils ont lancé les commandes avec les nombres précis, ils peuvent plus trop arrêter la machine ou changer ça. Et du coup, en fait, bah, dès ce moment-là, il n'y a plus de retour arrière possible, en fait. Maintenant, en fait, c'est ce qu'ils expliquent dans la news. Après, bah, à quel point ils ont attendu, à quel point c'est vrai, machin, je sais pas. Mais ce qu'ils disent, en gros, c'est que, et c'est vrai que c'était une tendance que on entendait beaucoup, c'était que les prix allaient redescendre suite au Covid. Et sauf qu'en fait, bah, du fait de la guerre en Ukraine, et ben en fait, Et et le de je Covid sais qui est plus toujours quel là, hein, autre. Oui, le Covid est toujours là, mais en plus. il y avait quand même une tendance à se dire que ça allait revenir, et que ça avait, et c'est vrai qu'il y en a même qui disaient que les prix avaient un peu rediminué. Et puis là, du coup, depuis la guerre en Ukraine, ça a réaugmenté certains coûts de matières premières et de nouveau les transports. Et notamment, a priori, maintenant, ça a aussi pas mal augmenté au niveau du ce qu'on appelle le dernier kilomètre. Donc de l'envoi du hub jusqu'à chez toi. Euh, Après, ce qui est dérangeant, c'était mince, c'est Monolith. Comment ça s'appelle Monolith? Fred. Ba- de quoi Battle tu parles de Batman? Non, enfin oui, enfin Ah, le t'as des petits jeu de soucis d'internet. Monolith. Ce qu'il avait fait, il avait répondu justement à toutes ces questions, et c'est Ah oui, avec que le coût. normalement, tu n'allais pas payer les frais de port de la Chine, enfin, tout quoi, les sous-traitants de la Chine jusqu'au dernier kilomètre. C'était que le dernier kilomètre que tu devais payer en termes de frais de port. Donc, tu as toujours ce côté-là un peu Oui, qui peut déranger, quoi. que en fait le reste des frais de port doit théoriquement être inclus dans le prix du pledge. C'est ça. Mais après, en fait, il y en a très peu qui le font en réalité. Personne, même, en fait, hein. Mais enfin, en tout cas, il était d'accord au dire pour se dire aussi que le prix des conteneurs avait explosé. Ça, je pense que tout le monde est du coup, enfin, ça peut relativement se vérifier assez facilement quelque part. Enfin, faut faire une demande de devis, Oui. mais je pense que voilà, ça, tu peux le voir quand même. Après, voilà, les mecs ils disent quand même que du coup, pour Darkest Dungeon, en gros, il s'élève à un peu plus de 3 millions de dollars. Que eux, ce qu'ils avaient demandé par rapport aux frais de livraison, c'était 1,4 million. Et donc, en gros, bah, il y a une perte si Mythic Game prenait tout à sa charge, il perdrait 1,7 million de dollars. Je comprends que ça commence Mm. à piquer un petit peu quand même, même pour Mythic Game, quoi. Donc voilà, donc ouais, ça fait chier. Pour l'instant, ils disent qu'ils vont appliquer Ce ça qui est dur, en que. plus, ce qui est dur, c'est pour Anastir, en plus, qui est une campagne qui n'a pas forcément bien Mm, marché, qui n'était pas terrible déjà pour eux, et tu rebalances ça encore, des frais de ouais. port, des TVA qui augmentent de fou, enfin, ça risque de râler, des gens qui vont pas suivre, et d'être encore plus difficile, Mm, quoi. mm, mm. Bah, je pense qu'en fait, c'est surtout du fait de, entre guillemets, du score assez moyen qu'a fait Anastir qui peuvent pas se permettre d'absorber ce coup-là, en fait. C'est possible, hein. Alors après, on va encore crier à la cavalerie, etc. Mais voilà. Et Et puis, d'un autre côté, sur des ébaules qui a été très long à arriver en ouais. boutique. Leur autre jeu aussi, c'est Enchanter, qui arrive en boutique, il est toujours Mm. pas. Et donc tout ça, c'est des fonds qu'ils peuvent pas faire rentrer régulièrement, du coup. Et donc ils vivent que sur les fonds qu'ils ont des campagnes. Et là, quand on prend des surcoûts comme ça, que ça n'arrête pas, et qu'un Astir n'a pas hyper bien marché, franchement, ça peut être difficile à assumer derrière.
Ouais. Donc après, il te donne les coûts supplémentaires que tu as suivant ce que tu as pris dans les trucs. Donc ça va en gros de 18 $ pour ceux qui ont pris juste le corset jusqu'à 69 $ pour ceux qui ont le all-in. Euh, donc c'est vrai que bon, ça pique un petit peu cet ajout-là en plus, déjà que bon, c'est pas donné le case. Après, il t'explique que du coup, par rapport à la vente qu'ils vont faire sur leur shop avec les surplus comme ils font à chaque fois, en gros, la personne qui va acheter euh, je crois que c'était pour le core game l'exemple, va payer 50 $ de plus que le backer en fait. Donc en gros, le Ouais. backer il en a pour 150 $ de mémoire. Mm. Et bah, la personne qui va l'acheter sur la boutique, lui, va le payer 200 $, donc 50 $ de plus. Ouais. Sachant que les 150, ça inclut le coût supplémentaire qui est demandé là. Ouais, non, c'est bien, Donc, c'est hyper précis comme news, mais c'est sûr, c'est ouais. une Ah annonce oui, ça fait compliquée, quoi. mal, hein. Après, je voyais dans le chat, là, il y en a, ils disaient avec par exemple de Genealogy, où a priori, il y a eu une proposition qui a été faite de reculer l'envoi de 6 mois pour le regrouper avec un autre Kickstarter pour éviter ce genre de choses aussi. Donc, Mm. ouais, on va voir ce que va devenir aussi des. Enfin, je pense que les autres éditeurs vont. Surtout ceux qui sont très en retard, est-ce que ça. Enfin, je pense par exemple à Awaken Realms, qui est quand même assez en retard sur certaines de ses livraisons. Est-ce que ça va pas arriver aussi, ce genre de truc? Ils Euh, sont toujours en retard, Awaken. Ah ouais, ouais, mais c'est pareil, ils sont toujours. Surtout enfin, pour les versions anglaises, ça va, c'est pas trop en retard, c'est les langues généralement qui Ils sont ont bien en retard. 2-3 ans de retard, ouais. Et, et, euh, et là, il disait donc Mythic, il dit que pour l'instant, ça touche que Darkest Dungeon, que ça touche pas leurs autres jeux, parce qu'en fait, là, leur politique, ça va être de dire on stoppe, on va pas faire la production des autres gros jeux qu'on avait, donc ça veut dire que genre pour elle, ça veut dire qu'on va se prendre encore un an de plus dans la vue, je pense, et qu'à la place, ils vont se concentrer sur des plus petits jeux et des sorties boutiques pour essayer de compenser ça de pas et d'attendre qu'en gros que les coûts, ils espèrent qu'ils vont redescendre et qu'ils vont pouvoir renvoyer sans surcoût les gros jeux qui sont en retard, quoi. Ouais. Bah, c'est un risque, hein, parce que ça veut dire aussi que potentiellement, si ça continue à monter, ça va être encore pire. Oui, ben voilà. Mais voilà. Mais moi, de ce que je comprends de cette annonce, c'est que ça veut, entre guillemets, entre autres, ça veut dire que pour elle, on se mange un an de plus, quoi. Ouais, mais c'est ça aussi qui est dur à avaler, je pense, pour les backers, c'est qu'il y a déjà beaucoup de retard de façon générale sur les campagnes. Mm. Et là, Darkest Dungeon, enfin, la campagne s'est terminée il y a très longtemps déjà. Moi, j'arrive pas à voir combien de temps de retard sur la campagne, déjà, par rapport à Mm. la livraison qui était initialement prévue. Ouais. Et donc, quand tu balances ça encore en plus dans les dents Pardon. des backers, ouais, je comprends que c'est dur à avaler. Ouais, il y a Fred qui dit qu'il travaille dans le bâtiment, et c'est vrai que j'en ai entendu parler de ça, que, il y a beaucoup d'entreprises qui, en construction de maisons ou autres, ou même à des particuliers, bah, ils renégocient les contrats à la hausse, malgré le fait que tu aies signé un contrat avec un montant, ou pour te dire sinon je finis pas la maison. Et je sais qu'il y a une réglementation qui autorise du coup à faire une augmentation d'un certain pourcentage, en fait, pour aller jusqu'à une somme maxi d'augmentation. Et ça, c'est pareil, hein, ça revient au même problème, quand tu fais construire ta baraque, tu avais prévu un budget, et puis bah, on te dit bonjour. Finalement, ça sera 5 ou 10 000 balles de plus. Ouais, c'est ça. C'est vrai, quand tu fais construire ta maison, il y en a, ils disent, on vous fait signer pour ce prix-là, mais attention, ça peut augmenter. Donc, ouais, personnellement, moi, j'ai choisi les constructeurs qui te disent, si ça augmente, on prend ça à notre charge, hein. Ouais, c'est ça. Alors, du coup, là, le Et sondage c'est terminé le sondage terminé, ils sont à contre à 55%. 55%. C'est assez mitigé du coup. Ah, bah, il y a 45%, ils veulent absolument leur jeu, et 55% qui sont en colère. Mais voilà, enfin du coup ça touche pas que le monde du jeu, hein, c'est vrai dans plein de domaines. J'avoue, enfin forcément, hein, ça fait chier hein, toujours, hein, mais enfin, je pense que même eux, ils ont dû longuement se poser la question avant de faire cette annonce parce que bah forcément ils savent que en termes d'image, c'est loin d'être ouf quoi. Voilà. Moi, je sais pas trop quoi en penser. Sur le principe, je comprends. Ça me ferait vachement chier. Mais voilà. Enfin, Mm. c'est Après, 50. ça relance encore toujours le débat de notre qu'on avait déjà évoqué quand on parlait de la fin des campagnes participatives, etc. Une relocalisation de l'industrie, ça pas que en Chine, mais malheureusement le savoir-faire pour moi il est que en Chine et les Ouais. coûts de production sont quand même moins chers là-bas. Ouais. Mais ça pose de plus en plus la question, hein, très clairement. Et
Et du coup, ouais, alors non, Mathieu, je l'ai pas encore lancé. J'ai dit que je le lancerai au moment où entre la transition entre la partie vraiment ludique squad et la partie let's play. Voilà, voilà. Euh, D'ailleurs, il y a un bout du logo de let's play derrière. Bon, c'est pas très grave. Et donc voilà pour cette news. Je regarde vite fait ce que les gens continuent à en dire ou pas. Alors, il y a un joyeux anniversaire à Aganek. Bah, joyeux anniversaire à toi. Tu devrais gagner un jeu d'office pour l'occasion. Bah écoute, non. Belle tentative, mais euh, ah, c'est Wonder Amy qui proposait ça? J'ai pas fait attention à qui avait dit ça. 55% a une pile de la honte et veulent bien attendre encore un peu. Merci Ted. Alors moi j'ai voté oui car un x20 minimum sur les frais de conteneur, tu ne peux pas l'envisager. Je n'ai pas pledge le jeu. Oui bah oui c'est ça, le problème c'est que enfin on pouvait pas, oui bon, à part le mec de la CIA qui avait écrit son bouquin il y a 10 ou 15 ans, personne ne pouvait prévoir le Covid en 2019, enfin 2020. Non, mais après, ce que tu peux leur reprocher, c'est de te dire tu balances pas une date de livraison qui est carrément pas réalisable, ou alors faut qu'ils se remettent en question sur leur gestion de projet, etc. Parce qu'ils sont Ah, toujours mais archi alors, en retard. Bon, il n'y a alors pas que eux, hein, toujours, attention, hein. ils sont Mais voilà, quasiment ils arrêtent toujours. pas Il y a eu, enfin genre par exemple tu prends SFB, ils étaient peut-être genre un mois de retard et même pas, tu vois. Enfin c'était pas non plus. sur le round 2. Ouais, ouais, sur le round 2. Donc Le round 1, c'était pas la même. ouais, ouais, non. Bah le round 1, il y avait pas tant de retard que ça de mémoire, hein. Ils se sont fait couiller avec Non, c'est sûr que par le. rapport à d'autres, c'est pas énorme. Ils s'étaient fait Là, avoir c'est sur avec le beaucoup nouvel an plus. chinois, mais sinon. Mais voilà, par rapport à d'autres jeux, c'était. Mais oui, ils avaient du retard. Après, je pense que c'est surtout les mecs, ils voient trop gros et ils pensent pouvoir faire ça bien et en fait, bah, ils n'arrivent pas en fait à bien calibrer la charge de travail, quoi. Je pense que c'est surtout ça. Oui, peut-être, ouais. Et enfin, je sais pas. Enfin, en tout cas, à chaque fois que tu écoutes Léo, il y croit vraiment à ces dates, hein. Il en est assez persuadé, mais bon. Oui, 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 bah oui, bien sûr. Après, hein, ça râle beaucoup, mais faut pas oublier quand même qu'à la base, Kickstarter, c'est une plateforme de financement participatif, et c'est pas du précommande, même si ça ressemble beaucoup pour les Mm. gros éditeurs, hein. C'est toujours un risque de passer par ce type de plateforme. C'est dur à avaler parce que c'est pas dans les Mm. habitudes, mais c'est toujours le risque qui peut arriver. Ouais, ouais, ouais. Non, là, surtout le plus compliqué, c'est comme l'impression est terminée, en fait, ils peuvent pas, tu peux pas dire, bah, dans ces cas-là, je veux le remboursement de mon pledge, en fait. Ouais, ah, voilà, c'est ça. Là, Ouais. t'es bloqué, en fait. Donc voilà, pour l'actu Mythic Game qui venait de sortir. Ah. On va continuer donc avec Lucky Duck Game. Allez, tu vas nous parler de Vindication qui est en ce moment en précommande entre guillemets plus que du Kickstarter puisque pour moi c'est plus de la précommande vu que c'est de la localisation en français du jeu Vindication sur Game on Tabletop. Euh, Tac, Vindication. Et donc je te Alors, ouais. laisse parler de ce magnifique jeu que tu as pu tester. Et ouais, j'ai eu la chance de récupérer une boîte à PEL pour pouvoir vous en parler ce soir, donc j'ai pu le tester. Vindication, du coup, en termes de thème de jeu. Alors, j'espère que je ne vais pas raconter trop de bêtises, hein, parce que je me suis, c'est complètement en anglais. Je comprends tout ce qui est règles, etc. Après, en termes de fluff, je suis un petit peu moins bon. Mais en gros, voilà, vous étiez sur votre bateau avec votre équipage. Vous avez passé toute votre vie en fait, à récupérer le plus de trésors possible, malgré tout ce que vous avez pu faire en corruption, cruauté, etc. Mais un jour, ça finit par vous rattraper et vous vous êtes fait balancer par-dessus bord par votre équipage. Voilà. Donc, vous finissez par échouer sur une île. Et là, quelqu'un vient vous secourir, etc. Et vous avez une illumination. Vous décidez de vous racheter de tous ces péchés que vous avez pu faire. Et du coup, vous allez essayer je trouve pas le nom en français clairement pour traduire, mais en gros de vous racheter. Donc comment ça va se passer Vindication Bah, sur ce jeu? bah, si tu traduis Vindication, c'est justification ou excuse en fait. Enfin, défense. Ouais, c'est ça, c'est pour ça en gros c'est de te racheter quoi en fait, Rédemption. hein. Merci Arcon, ouais, c'est ça le mot. Voilà, c'est parfait. Merci beaucoup, c'est ça. Donc tu cherches ta rédemption du coup. Donc à Vindication,
Là, c'est marqué en bas Ah. sur la page du coup tu mets, c'est noté 15-30 minutes par joueur. Franchement, 15 minutes par joueur, ça peut largement se tenir. Mhm. Si vous n'avez pas des gens trop compliqués à la table, ça peut largement se tenir. C'est assez fluide parce que tu as juste 3 actions de ton tour. Tu vas les faire dans l'ordre que tu veux, mais tu as 3 actions. Tu vas devoir te déplacer. Ok. Donc ça, au déplacement, ça va être en fonction des capacités de ton héros au départ. Donc tu peux te déplacer que de 2 cases. Et en fait, si on regarde le plateau, on voit sur le plateau qu'il y a plein de formes hexagonales. Donc c'est là où tu vas mettre toutes les Mhm. tuiles du jeu où tu vas agir. Et donc entre chacune de ces formes hexagonales, tu as un petit triangle. Et là, tu vas te déplacer en fait sur ces triangles en touchant de pointe en pointe. Les pointes qui se touchent sont donc des triangles adjacents. Ok. Donc au début, tu peux te déplacer que de 2 cases par 2 cases maximum. Tu n'es pas obligé de faire la totalité de ton déplacement. Et avant ou après de te déplacer, ce que tu fais comme tu veux, tu peux, si tu le souhaites, il n'y a que le déplacement qui est obligatoire, utiliser les capacités soit de ton personnage, soit des compagnons que tu as pu recruter dans la partie, ou alors visiter éventuellement des lieux sur lesquels tu es adjacent. En Ok. gros, comment ça va se passer? Sur ton plateau de joueurs, tu vas avoir différents cubes. Des cubes qui vont être d'abord dans une main qui est notée donc, potentiel. Donc ça va être tout ce que tu vas être capable de faire au fur et à mesure que tu te rachètes. Tu Mhm. vas avoir aussi au centre, donc j'essaie de retrouver ça pour utiliser les bons termes, tout ce qui est ton influence. Et à force de gagner l'influence, etc., tu vas pouvoir carrément en fait, convaincre pour obtenir encore plus d'avantages. Donc le principe du jeu, c'est que tu vas jouer sur des ressources qui vont dépendre en fait de l'influence que tu vas réussir à obtenir. Tu as 3 types de ressources, on va dire, en fait, qui sont un peu les capacités que tu as, qui sont donc la force, l'inspiration et le savoir, qui sont représentés sur le plateau. Sur le plateau, là, que tu es en train de monter, donc on voit les différentes tuiles, et autour, il y a les différents ronds. Et donc, alors, il y en a 2 qui sont cachés, mais tu as les 6 ronds qui représentent toutes ces ressources que tu peux avoir. Et à chaque fois que tu vas gagner des ressources, par rapport à un lieu que tu visites, par rapport à une capacité de compagnon ou de ton personnage que tu vas activer, tu vas récupérer des cubes de ta zone d'influence que tu vas mettre donc Mhm. sur l'une de ces sphères, à force que tu en obtiens. Si jamais tu veux obtenir des capacités, on va dire, un peu plus avancées, que sont donc le courage, la vision ou alors wisdom, je ne sais plus comment le traduire en français. Sagesse. Mais la sagesse, voilà, exactement, merci. Tu vas devoir en fait dépenser 2 ressources. C'est-à-dire, par exemple, pour être courageux, il va falloir que tu dépenses donc de la force et de l'inspiration. Tu dépenses une force, une inspiration, tu gagnes un courage. Sachant qu'évidemment, tu peux le faire autant de fois que tu veux pendant un tour. Et donc là, pareil, de la même façon, tu vas donc dépenser des points depuis ta zone d'influence pour les mettre sur le plateau. Et quand tu utilises ces ressources depuis le plateau, enfin, tu utilises ces ressources, pardon, tu les récupères du plateau, tu les remets dans ta zone d'influence. Ce qui se passe du coup, c'est que tu vas devoir gérer ces ressources. Pour toi, les ressources que tu as, ça va être ces cubes de ton plateau qu'il va falloir que tu places sur le plateau pour pouvoir avoir un maximum de capacité. Mais plus t'en passes, moins tu peux faire d'autres choses à côté. Parce que tu utilises aussi ces cubes d'influence pour aller activer les capacités des personnages. Donc c'est là, il faut que tu arrives à faire un choix. Parce que quand tu les mets sur ton personnage, si tu n'en as pas un autre qui permet de récupérer, soit tes compagnons, bah, ils vont se retrouver bloqués jusqu'à la fin de la partie. À moins que tu décides de te séparer d'un compagnon, tu le vires en gros de ton équipe. Sauf que bah c'est forcément si tu essaies de te racheter et que tu vires quelqu'un, bah tu vas perdre le point d'honneur qui t'avait attribué au départ. Donc tu as toute cette tension, j'ai envie de cette tension, je veux dire, j'ai envie de dire par rapport à cette notion de ressources de tes cubes qui est hyper tendue quand même quand tu n'en as pas beaucoup des cubes. Hein. Et après, donc, si jamais tu arrives encore à être de plus en plus influent et que tu récupères de la conviction, bah, tes cubes d'influence passent en conviction. Donc, tu perds encore de l'influence au final. Hein, tu essaies d'en récupérer. Mais la conviction bah, elle permet de faire encore plus de choses. Elle va te permettre, par exemple, de carrément contrôler un lieu. Quand tu Ok. contrôles un lieu, si un autre joueur vient le visiter et qui fait son action, bah, tu vas gagner de l'honneur. C'est ton lieu, il vient le visiter. Mhm. En gros, il fait grâce à toi, bah, tu gagnes de l'honneur. Tu vas pouvoir C'est empêcher l'hôtel. la mort de tes champions lorsque tu bats Ah, des monstres, enfin, vraiment plein de choses, c'est hyper intéressant, mais une fois qu'ils sont là, bah, en gros, tu peux plus faire grand chose, donc tu vas encore te limiter sur d'autres actions potentielles. Et du coup, voilà, le jeu va se dérouler comme ça en gagnant des points d'honneur pour les joueurs au fur et à mesure de la partie. Et ce que je trouve hyper sympa, c'est qu'en fait, tu as au début de la partie 2 cartes de conditions de fin de partie qui vont être tirées. ouais, Dès que l'une des conditions de fin de partie est atteinte par un joueur, on termine le tour en cours, puis on en fait un dernier. d'accord. Au fur et à mesure de la partie, quand tu arrives à un certain score, j'ai plus les points exactement en tête, donc tu as des marqueurs qui sont mis dessus.
que tu dépasses ce score, bah, tu tires une nouvelle carte de fin de partie. Et en fait, plus tu vas avancer, plus tu vas tirer des cartes de fin de partie, donc avoir de possibilités de finir la partie pour éviter d'avoir des parties qui durent 2, 3, 4 heures pour rien. Plus tu avances et plus tu auras de chances de terminer la partie rapidement. Donc ça, j'ai trouvé que c'était hyper sympa dans le principe, pour pas avoir des choses à rallonge, et puis un petit peu d'un seul coup, tu as la surprise qui peut arriver, puis tu peux tenter un sprint parce que tu es un peu plus en avant, ou ce genre de choses, ou tu vois que tu vas être rapidement en retard. Ça te donne un timing de partie hyper tendu, et c'est super sympa. Et donc en gros, bah, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire avec tout ça? Donc je t'ai dit, on pourra récupérer des compagnons qui vont de diverses couleurs. Tu vas pouvoir en fait récupérer des artefacts. Les artefacts, au moment où tu l'achètes, bah, tu vas dépenser à nouveau de l'influence pour charger ton artefact. Et c'est le nombre d'utilisations que tu vas pouvoir faire avec. Une fois qu'il est plus chargé, tu peux plus t'en servir. Il faudra que tu ailles visiter un lieu qui permettra de le recharger. Mais donc à nouveau, bah, de perdre de l'influence, etc. pour mettre dessus. Tu vas pouvoir aller combattre des monstres. Si tu combats des monstres, tu as le risque de voir mourir en fait un de tes champions. Par contre, tu bats toujours le monstre, en récompense, tu récupères des points de victoire. Et chaque monstre va te dire en fin de partie combien tu marques de points en fonction de telle ou telle condition. Aussi, ce que tu vas pouvoir faire, donc, c'est améliorer ta capacité de déplacement. Et donc aller de plus en plus loin au cours de la partie. Et donc tout ça, c'est toujours la gestion de ressources que tu vas avoir, surtout partout où tu vas mettre les capacités que tu vas vouloir augmenter, mais en même temps toute l'influence que tu vas perdre, tout ce genre de choses. Et enfin, la dernière chose que tu peux obtenir au niveau du jeu de base, ça va être au niveau des traits, les attraits de ton personnage, en gros. Tu vas te donner des capacités passives ou alors à condition. Et donc, à chaque tour, tu peux obtenir telle chose. Ou alors, si ça se déclenche, et ben toi, tu vas pouvoir obtenir encore un bonus, ou tout, etc. Et donc, voilà, tu vas dérouler ça à la partie sur toute cette gestion vraiment ultra tendue de timing de partie, de ressources, de tes cubes qui sont limités, jusqu'à la fin de partie. Et donc, en fin de partie, une fois qu'on est à côté de tous les points, tu marques des points supplémentaires pour chaque lieu que tu contrôles. Donc, tu t'es privé de cubes. Okay. Et enfin, chaque joueur a aussi une quête secrète, enfin une carte secrète de quête secrète avec laquelle tu as 2 quêtes derrière. Tu peux réussir 0, 1 ou 2, hein, tu n'as pas de malus. Et donc, récupérer encore des points comme ça en fin de partie. Et celui qui a le plus d'honneur est donc déclaré vainqueur. Après, ce que vous pouvez obtenir dans la campagne, là, si vous participez, qui est dans le jeu de base, hein, c'est différents modules qui vont pouvoir permettre de changer un petit peu le jeu. 6 modules en fait qui sont simplement des renouvellements des tuiles de région que vous pouvez obtenir, où là vous allez pouvoir plein de choses, vous allez pouvoir obtenir des cristaux que vous allez pouvoir donc dépenser pour récupérer justement l'influence que vous avez mis sur vos compagnons, de gagner de l'honneur, directement des points de victoire, ou alors carrément de réussir à récupérer des gemmes en fait, gemmes de force, gemmes de courage, gemmes de savoir, qui permettent d'en avoir un à chaque tour, sans dépenser de cubes d'influence. Une autre tuile qui permet de récupérer des minces, comment ça s'appelle, un petit animal qui te suit tout le temps. Je trouve pas mes mots ce soir, c'est compliqué. Familier. Ouais, un familier, ouais, exactement, merci. Donc un familier, quand tu récupères un familier, tu vas l'attacher à un de tes compagnons. Et du coup, quand tu actives ce compagnon, tu peux faire son pouvoir et aussi celui du familier encore en plus. Donc tout genre de petites choses. Tu vas récupérer encore des tuiles qui permettent de te téléporter sur l'autre tuile adjacente. Si jamais tu as 2, tu téléportes où tu veux. Tu vas avoir une autre tuile, en fait, et les ruines, qui permet d'avoir d'autres quêtes secrètes supplémentaires. Encore une autre tuile qui va être le puits des souhaits. Tu vas dessus, tu choisis le bonus que tu veux récupérer. Une fois que tu as récupéré le bonus, tu mélanges parmi d'autres qui sont face cachée. Tu en mets un nouveau, tu as toujours différents choix. Ensuite, tu as les tuiles qui vont être des sites de construction. Donc, en début de partie, tu vas mettre des tuiles sites de construction dans le sac. En fait, les tuiles sont dans un sac, tu peux un mélange, tu pioches au hasard quand tu découvres, quand tu déplaces. Et donc, si tu tires un site de construction, tu vas pouvoir choisir à ce tour ou un autre joueur pourra le faire avant toi si tu n'as pas ce qu'il faut. Mais donc, de construire des sites directement sur ces lieux-là, directement de le contrôler grâce à des points de conviction. Et donc, gagner des points en fin de partie, etc. Donc ça, c'est tout ce qu'il y a en termes d'extension, j'ai envie de dire, au niveau de juste les tuiles. Après, tu as une extension qu'ils appellent Guilde des Monuments, où tu auras diverses choses qui vont être pouvoir faire. Par exemple, avec ton marqueur de guilde, en fait, qui est un triangle, tu vas pouvoir le mettre sur un lieu que tu contrôles pour le fortifier, ce qui fait qu'un lieu fortifié, on ne pourra plus t'en prendre le contrôle. Ou alors, tu vas pouvoir le mettre sur un espace vide, où normalement les joueurs se déplacent, ce qui fait que si un joueur veut venir ici, tu vas gagner de l'honneur. Ou alors, tu vas pouvoir
momentanément prendre le contrôle d'un lieu qui est contrôlé normalement par un adversaire. Enfin, plein d'autres choses qui peuvent se passer comme ça. Et tu as aussi encore une grosse extension au niveau des merveilles, des mythes, etc. Où là, tu vas pouvoir sortir des grosses figurines, parce que tu as vraiment des belles figurines dans la boîte. Il y a un super beau matos qui est fourni là pour la campagne, enfin, c'est la boîte de base. Des jetons métal, des grosses figurines. Un matos magnifique. Voilà donc du coup pour Vindication, la découverte que j'ai pu en faire. Et du coup, t'as aimé, tous ceux avec qui t'as joué, ils en ont pensé quoi? Eh ben, j'ai la chance d'avoir des gens qui jouaient, qui ne cherchaient pas à être trop long, donc ça c'était agréable à ce niveau-là. Franchement, pour une première partie, on était, je pense, je me souviens plus exactement du temps, mais en moyenne, on devait être à 20 minutes par joueur. Tu vois, pour une première partie, parce que vraiment, les règles sont pas compliquées. Là, quand tu expliques comme ça, tu as l'impression qu'il y a beaucoup de choses, mais en vrai, tout est très fluide. Tu as 3 actions à faire, l'iconographie est hyper claire. Après, le peu de choses que tu as à faire, c'est marqué sur les cartes. Tu as des aides de jeu bien foutues pour t'aider, donc ça c'est hyper fluide. Et ouais, ce que j'ai trouvé intelligent, et les autres aussi ont beaucoup aimé, c'est cette gestion de ressources de tes cubes qui te servent à placer sur le plateau pour dire ce que tu contrôles. Mais plus tu contrôles de capacité, moins tu as de cubes pour faire d'autres choses. Donc c'est à toi de trouver le juste milieu là-dessus. Si tu n'arrives pas toujours à créer les bons combos, ça peut être compliqué. Ok. Et du coup, là, toi, la version que c'était une version classique ou une version un peu de luxe, là, comme ce qui est proposé, C'est l'audit box qui est proposée là, exactement. donc avec l'insert et tout ça? Avec l'insert, il y a là, ouais, exactement le même qu'on a là. Parce qu'il a Alors, l'air je sais assez classe pas cet si. insert. Alors, l'insert est classe, il est beau. Après, Ouais, je sais pas si on prévu leur travailler ou pas. C'est du Game 13. Hein. C'est pas le ok, meilleur Game 13 que j'ai pu trouver. Tout se range d'accord. bien. Franchement, c'est pas mal. On peut voir en fonction de la page où tu as vraiment une boîte pour chaque joueur. Tu prends ta boîte, tu as tout le matos qu'il faut pour ton perso. Tu as une boîte pour les différentes tuiles que tu vas mettre en place. Après, il est pas parfait. J'ai déjà vu du Game 13 où tu as l'impression que tout s'emboîte et tout, et peu importe la boîte, tu la mets dans un sens ou dans l'autre, il n'y a rien qui va bouger. C'est pas aussi parfait. C'est un bon truc D'accord. parce que tu peux quand même mettre en place rapidement la boîte, mais il faut ranger le jeu à l'horizontale. Ok. Ok, ok. Du coup, si je reprends sur la page, bon, déjà, ouais, ça a l'air pas mal en termes de contenu, les sacs, les jetons métal, etc. Ça a l'air super classe. Ouais. Euh, En plus, là, il t'offre a priori deux petites extensions, enfin deux packs de cartes qui rajoutent un peu du contenu supplémentaire, Mhm. qui seront pas donc a priori dans la version boutique. Donc un peu C'est comme ça. l'équivalent d'un KS exclusif, quoi. Et en termes de prix, on est donc sur 90 € le tout. Sachant qu'ils ont fait comme, je sais plus si c'était sur C'est quel pour jeu tous Many Bones c'était. qu'ils l'ont fait. C'était sur Too Many Bones. Ouais. Soit tu payes 90 €, t'achètes direct avec 5 € de frais de port. Euh, alors après, ce qui me paraît étrange, c'est qu'ils proposent pas quand même la boutique dans ce cas-là. Ou alors peut-être qu'en fait c'est proposé, mais en tout cas, enfin, je voyais marqué 5 € de frais de port pour le gardien. Euh, je crois que Soit tu choisis la boutique si tu prends la bah, boutique quand après, tu tu payes cliques. peut-être pas les 5 € du coup. Même si tu payes en Comment? une fois. J'ai pas compris ce que tu disais du coup. Je dis, si tu payes en une fois, c'est que tu choisis une livraison en boutique, tu payes pas les 5 €, on est d'accord? Alors, Je sais pas si c'est proposé. si tu payes en une fois, je crois pas que c'est à la livraison que ça prévu en boutique, c'est à la Ouais, c'est livraison ça. chez toi. Ok. Donc frais de port en plus. Ouais, donc autant dans ces cas-là, sinon prendre la version où tu payes la moitié maintenant et tu payes l'autre moitié lors de ta réception à la boutique. Ouais, Déjà, pareil pour ceux qui n'ont pas forcément de gros bah, moyens, c'est ce que je vais faire, je pense. Hein. ça peut permettre de réduire un peu comme ça, enfin d'étaler. Et en plus, ça t'évite d'avoir les 5 € de frais de port à payer, quoi. Ouais, tout à fait. Ah, du coup, il y a plusieurs choses dans le chat. Du coup, il y a Marissa qui nous dit qu'elle adore les nouveaux projets Lucky Duck, mais lancer une quatrième campagne. Alors, j'attends encore livraison de 2-3 dernières. J'ai l'impression que le problème va chaler. Alors attention, il ne faut pas confondre les Ouais, campagnes Lucky Duck et les campagnes Lucky Duck Games francophones. ouais, c'est Là, pas la sur même Lucky Duck chose. Games francophone, tu as Dice Throne qui est quand même assez proche d'arriver, vraiment sur la fin de la production. Too Many Bones, c'est la même chose. Et celui-là, c'est le troisième. Après, tu as Divinus, Ah, mais non, c'est le quatrième. Kingdom. Il y a Sleeping God aussi. Ah, exact, Sleeping Ghost. Bah, autant pour moi, effectivement, je dis des bêtises.
Parce que après, je pensais que tu parlais aussi de Dark Quarters, Divinus Oui, qui sont vrais et KS. ceux-là qui sont par contre vrais KS et Lucky Duck Général, où ça va Ouais. être évidemment aussi en français, mais c'est pas la même chose. Mais oui, du coup, tu as raison, il y en a bien 4. Et je voyais, et j'allais le préciser, effectivement, pour ceux qui veulent un peu plus d'informations avant potentiellement de le pledger, je sais qu'il y a au moins donc Penelope Gaming qui a fait un live de let's play avec la version anglaise de ce jeu. Donc ça peut vous donner comme ça une très bonne impression enfin, de comment on joue. Surtout que pour une fois, elle a gagné, donc faut aller voir Tu ce spoil live. déjà. Euh, Ensuite, t'as et Fred, sinon, tu quand nous même, parles de localisation du solo. Alors, pour en avoir parlé avec eux durant PEL, ouais, en fait, il n'y a pas de localisation du solo parce que pour le solo, tu as vraiment beaucoup de matos. C'est limite un jeu, entre guillemets, en plus, une grosse extension qui fait que ça aurait été. Leur objectif, c'est pas de faire une énorme campagne là c'est une campagne d'été, comme ils disent. Ils veulent pas faire des millions et des millions, même j'ai envie de dire pas forcément mettre 500 000, gagner 500 000 euros entre guillemets sur la campagne. L'objectif, c'est voir si ça prend déjà, si ça peut se faire en boutique, et si ça se fait, par contre, ils vont normalement enchaîner les extensions d'anciens sono. Mhm. Oui, ça m'étonne pas. Ouais. Agnek qui nous dit qu'il y a des vidéos de nos amis québécois, comme la Société des Jeux, qui ont parlé du jeu. C'est pas très Ouais, étonnant. Donc, ouais. Bon, comme ça, comme on a quelqu'un de français, tu vois, bon, je mets en avant d'abord. Après, voilà, il reste plus que 12 jours. Donc, faut pas trop tarder non plus à regarder le Let's Play et autres, à vous décider si vous avez envie d'y aller. Voilà. Je pense que pour le matos qu'il y a, enfin, alors forcément, c'est un petit peu plus cher que la version originale du Kickstarter parce qu'il y a la traduction, hein, mais franchement, il y a du beau matos. Ça a l'air vraiment sympa comme jeu. Moi, j'ai pas eu l'occasion de le tester, mais ouais, ça donne assez envie quand même. Donc voilà. Je c'est pense que un très très bon Eurogame, j'ai envie de dire. ouais, En termes de gestion et tout, tu pars sur un truc au hasard et tu vas faire n'importe quoi, tu vas gagner. C'est un bon un Eurogame à ce niveau-là. on essaiera peut-être d'en faire un let's play quand il y aura la version française ou au moment de la sortie de l'expédition du jeu. On verra avec Lucky Duck. On essaiera peut-être de faire quelque chose encore dessus au moment de la sortie boutique. Là, on n'avait pas le temps de vous faire une vidéo let's play. Et puis bon, comme on l'a dit, il y a déjà celle de Penelope, donc ça vous donne déjà une bonne idée de ce qu'on peut faire avec ce jeu. Voilà, Mhm. là, on voulait vraiment surtout vous faire une présentation pour ceux qui étaient passés à côté. Et puis bah, du coup, parce qu'il reste plus qu'une dizaine de jours, donc voilà, pour pas le rater. Euh, Il y a Agne qui nous dit que Orange Nebula c'est excellent niveau matos. J'ai reçu Unsettled, c'est une merveille. Ah bah parfait ça. Ouais, bah, franchement, je te confirme. En tout cas, pour Vindication, c'est vraiment une belle boîte. Mm. Grosse boîte, hein, beaucoup de matos dedans. Bah, le plateau Et prend j'ai quand même pas mal de pas. place, hein. Ouais, le plateau est très grand, hein. Le plateau est très grand. Faut Ah, pas jouer sur une petite table de salon, mm. il faut un bon truc. T'as les Il y a figurines les aussi? figurines, elles sont pas petites, hein. C'est quand même des grosses figurines qu'il y a dedans. T'en as à portée de main là des figurines? Si vous me laissez 2 minutes, je vais aller chercher la boîte. Là, je vais vous mettre Allez, ça. comme ça qu'on voit la tête des figurines. Il y a Rémi qui nous dit que sa pile de la honte. Bonsoir Rémi d'ailleurs. Qui nous dit que sa pile de la honte est trop grande pour acheter des caisses. Bah alors Rémi. Alors, en même temps, t'as pas forcément à force de créer des jeux, t'as plus le temps d'y jouer, hein. C'est la complexité ça aussi. Ah voilà la boîte. Ah, merci Avalia94 pour ton follow. Bienvenue à toi. Hop, on se Tiens, réinstalle, c'est parti. je te remets en un petit peu plus grand. Oh, Euh, je crois qu'on va avoir un abonnement là, quelque chose, non? Non, un follow. Un follow, On a eu un merci beaucoup. follow. Je te redis le pseudo. Tac, c'est Avalia94. Et alors, du coup, je vous montre ça. Donc, on parlait, je vais rapprocher le micro, on parlait d'un énorme plateau. Ouais, c'est quand même mieux de montrer le matos comme ça en vrai Regardez, plutôt que les images. taille du plateau. Parce que j'expliquais, du coup, les différentes Ah. sphères. Donc, vous placez Ah. vos cubes au début. Voilà, sur ces lieux-là.
Si vous voulez avoir une vision, il faudra dépenser une inspiration et une connaissance pour récupérer du coup la vision, etc. La même chose pour tous les trucs. Et à chaque fois, vous avez un emplacement. Tout est bien indiqué ici sur le Ouais, puis j'aime sur le bien plateau pour mettre les cartes. le côté original de la forme du plateau, comme ça en hexagonal, avec vraiment la Ouais, ça se voit pas segmentation. forcément souvent. En tout cas, vous voyez, disparition. C'est énorme. Ah ouais, il prend quand même pas mal de place. Ensuite, du coup, donc, des plateaux pour les extensions. Un gros paquet de cartes. Ça, ce sont les cartes. Et là, sur le rangement, vous avez ici tous les icônes que Ah, vous c'est avez bien sur le ça. dos des cartes pour savoir où ranger à chaque fois. C'est hyper pratique. Là, je vous disais, donc, une boîte pour un joueur. Vous l'ouvrez. Bon, ça a l'air quand Et il même y de a tout le relativement matos bien qu'il faut. tenir. C'est pas mal. C'est pas mal. Faut quand même faire attention. Tu vois, là, je l'ai transporté horizontalement. Tu mets verticalement les cartes, ça risque d'être le Ok. bazar. Ouais, Et du coup, ah oui, tu pour les vois, cartes, oui. Ouais, ouais. ton perso, jeton métal là, pour l'extension de guide, le jeton métal pour toi, ton perso, te déplacer. Donc ton personnage avec tes différentes montures, tu peux faire évoluer. Donc ça, c'est comment tu vas pouvoir te déplacer ici. Ça reflète. Ouais, ok. Voilà. Et tout le matos de ton joueur. Ouais, c'est Marqueur de cool. score et tous tes cubes. Voilà. On va mettre ça. Et du coup, ton personnage, voilà, qui a ses capacités en début de partie. Si tu arrives donc à rédemption, tu gagnes des points d'honneur. Tu as des capacités encore plus importantes. Et du coup, tu marques plus de points aussi pour la fin de partie. Ça peut être des conditions aussi, des fois, secrètes pour un joueur, de réussir à aller jusqu'à la rédemption. Du coup, c'est tellement bien foutu. Ah ouais, ça s'emboîte même sur les autres. J'avais perdu le cache. Voilà. Après, les cartes. Bon, ça apporte rien, hein, mais je trouvais ça sympa. Forme un petit peu particulière pour les cartes. C'est pas des carrés tout simples, on voit ici. Ouais, oui, c'est des petites Voilà. encoches. Bon, ça apporte rien en termes de jeu. Hein. Oui, non, C'est non, juste pour faire c'est joli, là, juste clairement. graphique. Oui, oui. Limite, je pense Voilà, que voilà. c'est du joli qui doit coûter un peu d'argent vu que c'est pas un truc Ouais, standard. clairement, je pense que c'est juste payer plus cher pour rien en termes de gameplay. Hop, l'insert du jeu, vous le prenez, vous le placez comme ça, très, très clairement. Et Ouais, après, vous n'avez plus qu'à il est récupérer classe. tout ce que vous avez besoin. Et le couvercle, alors on prend le couvercle, en fait, on le met de côté. Et on va laisser ça à côté des joueurs. Tac, hop là. Si je fais tout, ouais, j'ai les doigts toujours aussi maladroits qu'hier, c'est un truc de fou. Et tu places ça dessus, on laisse à disposition. Les choses que tu vas pouvoir obtenir en cours de partie, en dépensant à nouveau les points d'influence que tu as, etc. Pour Ah, avoir des c'est cool. suprématies dans chaque couleur. Ah oui, En fait, dans chaque couleur, ouais, c'est même prévu le couvert, tu vois, tu t'en sers pour mettre ça en pour le place. coup, je pense que c'est la première fois que je vois ça, ouais. Ben ouais, c'est la même pour moi, j'ai jamais vu ça encore. Les dés qui sont pas petits du tout. Ah, j'aime bien les gros dés, moi. Des gros dés marbrés, avec des belles illustrations quand même dessus. Enfin, voilà. Ça, c'est cool, ça. Tout plein de jetons. Et du coup, on voulait voir un peu de figurines. Et je vous montrerai après. D'abord les tuiles, voilà, la taille des tuiles. Voilà. Ouais, et puis les illustrations sont belles aussi. Ouais, clairement. Le jeton premier joueur. Alors là, j'ai récupéré celui de PEL, j'ai l'impression qu'il y a un comme shade de mis dessus, donc je pense pas que ce soit comme ça normalement. Hein. Je peux pas vous confirmer. Du coup, la grosse figurine du premier joueur. Ok. Et après, il y a plein d'autres figurines dedans. T'as le mythe émerveil, l'espèce de grosse bestiole là. Oui, bien sûr. Je vais tout vous montrer. Là. Je vais essayer de garder les plus grosses pour la fin. C'est quoi comme échelle? C'est du 15 mm, non? C'est quoi? Non, carrément plus gros que 15 mm, regarde par rapport à ma main. Oui, non, mais, bah oui, non, mais regarde la taille du bonhomme. Ah, le personnage. Voilà, je sais pas, il est assis par terre là. C'est pour ça que je dis par rapport à la taille. Enfin, ton D'accord, échelle, oui. elle est par rapport à la taille d'un humain en fait. Oui, pardon. Je vais te dire ça très Oui, là, la rapidement. figue là, que t'avais dans les mains, elle avait l'air de faire genre 10 cm, mais. Enfin, un peu moins, C'est mais du 8. 33, je pense, là, quelque chose dans le genre pour L'échelle? les. Ok. Ouais. Ensuite, on a encore celle-là. À côté d'une statue. Ça rend pas bien là. Voilà. Ouais, elles ont l'air plutôt bien détaillées quand même. Franchement, elles sont belles les figurines. Hein.
Je la remettrai après, c'est pas grave. Ouais. Faudrait arriver à enfiler à Guillaume pour qu'il les peigne. Ah, c'est classe. Et la dernière, là. Voilà. Ah, C'est bon. Voilà. on peut pas avoir Pierrot en grand. Bah, je l'ai pas. Si je mets caméra comme. Si, attends, je peux te le passer en grand. Vas-y. Faut savoir ce que vous voulez. Soit vous avez le son, soit vous avez l'image en grand. Je vous Faut remets choisir. rapidement. Attends, je remets rapidement l'image en grand sans le son. Voilà. Non mais ouais, t'as des belles figurines, t'as les inserts qui sont classe. Enfin, le matos a l'air vraiment génial. Et le jeu aussi. Donc ouais. Ouais, de rien, Phil. Voilà, du coup. The Artist. Ouais, c'était, ouais. Sauf qu'on était pas. Attends, j'ai pas mis. Si tu veux, je te rajoute le filtre noir et blanc, tête de slip. Monochrome. Ou alors peut-être qu'il a cette maladie qui lui fait qu'il voit en monochrome. Euh, ok, bah c'est cool pour Vindication. Ok, et ben du coup, c'était le jeu dont on voulait vous parler de Lucky Duck, puisqu'en fait, la semaine dernière, il y a 15 jours, je vous ai déjà parlé de Bestioles en guerre. Et là, en fait, donc pour la partie Let's Play, on va faire une partie sur TTS de Bestioles en guerre. Pour vous montrer donc bah, comment roule le jeu. Bon, après, c'est pas tout à fait pareil qu'en vrai, hein, bien sûr, ça va être sur TTS, mais voilà. Et donc, du coup, avant ça, et ben, on va faire donc le petit giveaway que je vais lancer. Alors, steak, si je retrouve ma page du giveaway, hop, on va faire Start Giveaway. Alors, ça tourne en boucle. Voilà. Yeah. Il a pas mis à jour Mathieu, mais bon, c'est pas très grave. Bon, et puis en plus, ça vous spoil sur les jeux, il est pas très cool dans ce qu'il a fait, Mathieu. Alors, donc, en fait, il va y avoir 3 lots à gagner pour ce giveaway. Euh, le premier gagnant gagnera le Love Letter Star Wars, qui doit traîner quelque part pas loin ici que j'ai. Alors, bien sûr, ce sera pas celui-là, parce que celui-là, il est ouvert. Hein. On vous en fait gagner un qui est encore dans sa boîte d'origine. Donc, le Love Letter Star Wars qu'on vous avait présenté. Le deuxième jeu qu'on va vous faire gagner, c'est Martial Art. C'est un jeu qui était en Ulule et qui est un jeu d'affrontement alors, je sais, j'ai un doute sur le nombre de joueurs, au moins à deux, c'est sûr. Attendez, jeu Martial Art, j'ai un doute d'un coup. Tac. Philibert, qu'est-ce qu'il nous a dit rapidement pour être sûr que je dise pas de bêtises. Si, parce que je crois qu'il est en mode 2 contre 2 aussi, mais ouais, c'est ça. On peut faire du 1 contre 1, du 2 contre 2 ou du free for all à 4, à 4. Enfin, 3 ou 4. Donc voilà, donc ça va être le deuxième jeu. Et le troisième jeu, qu'on vous fait gagner le gros jeu, ça va être Ankh. Waouh. Voilà. Je Et veux à gagner ça. Hank. Ah, zut, on doit nous voir en frisé là. Parce que j'ai quitté le truc. Voilà. Et donc à ça va s'ajouter un petit bob qui nous est offert, donc enfin voilà, qui vous est offert par Lucky Duck Game. Donc on mettra en plus des jeux à chacun des trois gagnants le Bob Lucky Duck Game qui était en vente goodies pendant PEL là.
Il pourrait être en cadeau aussi, Ouais, suivant ce que vous en achetez cadeau sur suivant ce qu'on a le acheté. stand. Et un pins d'un des chats de l'île des chats. Et bienvenue à Nizer 974. Il a trouvé le bonjour pour Ouais, venir, ouais, c'est le ça. jour du Ouais, concours. ouais. Ou alors il reste dans le tapis dans l'ombre depuis le début et puis paf, il se révèle. C'est Et ça. voilà. Et donc, alors, en termes de probabilité de gain, ça vous offre une chance à tous ceux qui cliquent donc enfin, qui rentrent la commande point d'exclamation concours. Et ceux qui sont abonnés à la chaîne, eux, ont deux chances de gagner. Enfin, ont deux tickets, donc ont plus de chances de gagner. Voilà, c'est pour récompenser un peu aussi ceux qui s'abonnent à la chaîne. Donc là, c'est le premier tirage, c'est ça là? Ça va en faire les trois tirages d'un coup. Tu auras direct les 3 gagnants. Oh, qu'est-ce que Yep. c'est bien foutu la technologie. Voilà, voilà. Du coup, on fait quoi? On attend le tirage ou on donnera le résultat à la fin du let's play? Bah écoute, je sais pas, faut voir. Je sais pas si on peut donner le résultat à la fin du let's play et laisser les gens continuer ou on fait tout de suite. Alors la seule chose c'est est-ce que Mathieu est encore présent? Parce que j'ai l'impression que j'ai un bug sur le truc. Parce que ça prend bien en compte les trucs, mais moi chez moi il rame. Ou alors peut-être que je recharge la page. Je vais recharger la page. Tac tac tac. Euh, Je lui demande au passage. Ah, il a dit oui, mais je ne sais plus à quelle était ta question exactement. euh, Il y a 13 personnes. Ah, toi, tu vois le truc? Parce que moi, j'ai une page bleue maintenant. Bienvenue à Inamor60 aussi, qui vient discuter pour la première fois sur le chat pour participer au concours. Ah, il y en a qui ont été inspirés là. Ouais, ouais. Toi, tu vois? Ok. Je vais te mettre sur Discord ce que je vois. Ça me paraît bizarre. Mais bon, tant que tu le vois, toi, ça tant mieux. Mais du coup, s'il y a que toi qui le vois, on change d'onglet. Ah, effectivement, ça viendra apparaître. J'avais rechargé la page, ça n'avait pas marché, mais changer d'onglet, ça revient. Ça marche, effectivement. Bienvenue Mathieu. Euh, Voilà. Du coup, tiens, je peux vous afficher aussi les. Tac, si je vais dans la source. Toup, je cache le navigateur et que je mets celui-ci. Tac. Vous allez voir un peu tout. Mais, tac, et je vous mets comme ça. Voilà. Vous voyez les participants. 14 participants pour 18 tickets pour l'instant. Ah, merci Gorard. Il dit première participation en live qui nous suit d'habitude en replay sur YouTube. Bah, tu fais Ah, bien de ben, venir et heureux de te voir avec voilà. nous du Et coup. puis tu vois, comme quoi, voilà, pour ça ce qu'on vous dit, il faut mieux venir en live pour échanger avec nous, c'est quand même mieux que YouTube. Bon, si vous n'avez pas le choix et que vous n'êtes pas disponible, bah, effectivement, regardez-le en replay sur YouTube, mais c'est quand même mieux de venir échanger avec nous, quoi. C'est plus vivant, c'est l'intérêt aussi des lives, quoi. Tu vas voir qu'en plus il va être récompensé. Et il y a Nizer qui dit Nizer ou Nizer, je sais pas comment on prononce, qui dit bonne chance à tous. Il y a Phil qui dit qu'il y a 13 participants de trop. Et encore, je pense que les membres d'entre-jeux ont été sympas parce qu'ils ont pas lancé la commande pour participer. Ouais, j'aurais bien tenté de gagner Hank quand même. SFN, tu veux dire SFB peut-être plutôt, Nizer, la suite du tournoi. Et ben écoute, tous les jours plus ou moins on en parle en disant, faudrait qu'on fasse un truc, t'es dispo quand et tout. Non, là je peux pas, là oui, non, moi non peut-être.
Donc, C'est compliqué juillet août, hein. on essaye, mais très franchement, avec les vacances des uns et des autres, et que bah, forcément on part pas en vacances ensemble, hein, on a quand même des vies un peu séparées, c'est très très compliqué là de te poursuivre, mais t'inquiète, en tout cas, il n'y a rien d'abandonné. On va finir ce concours un jour, enfin ce tournoi. Euh, Là, ça me laisse et plus de encore, temps je pour suis faire la qu'avec pâture du 13 coup. de moins, j'ai une chance de perdre. Ok. Imagine, je gagne avec les vacances, c'est chaud. Tu gagnes le tournoi? Non, c'est pas possible. Je crois qu'il n'y a pas de dé, hein. Mais il a gagné une partie sur deux sur son premier match contre Et il a gagné Dandy, non? contre le Dandy, il a gagné une sur deux, ouais. Ouais. Ah, j'ai fait une sur deux contre Guillaume aussi. Moi j'ai fait une sur deux contre le Dandy aussi de mémoire, mais avec un score plus serré que Mathieu. Et bah voilà Gorard, la première fois qu'il a été sur le live du monde de jeu, il a gagné une piste de dés Libellude. Ah la piste de dés Dice Throne, je l'ai plus sous la main là, mais elle est super cool. Euh... STFB est un super jeu et en peinture je m'éclate. Bah ouais tu m'étonnes. J'ai un décalage. Bah alors Mathieu, c'est nous qui sommes censés avoir un décalage. Bah Ah, j'ai écoutez, quasiment fini moi je le propose que qu'on finisse truc à l'Istère. le... Ah oui bah alors là ils vont pas... Attends je te passe vite On fait peut avoir grand en... chose, ouais. Tac là, voilà ils vont voir plus déjà. Attends, Vas-y tu peux remontrer. voilà. Il y a l'Istère, il me reste le socle à faire. Ah ils avaient fait une piste de Death Seasons aussi. Ah je l'ai pas celle-là. Vénard. Voilà. Ah il est bien fait, hein, il est classe. En vrai, quand tu le tiens de près dans la main, c'est pas de la peinture Ah, de Guillaume, hein. Attention, il y a le vous marteau. voulez que je le mette en grand sans le son ou... Ok, et eh ben écoute, allez, on va attendre. Je vais laisser encore une minute ou deux et puis on va clore le giveaway. Et tant pis pour ceux qui n'étaient pas là. Qualification Gorard pour excès de chance. Sans son et sans couleur. Ah, tu veux voir? Ouais, attends, on va montrer rapidement comme ça là sur les 2 minutes. Je te remets la Ah, je la caméra remonte. caméra Je vais de montrer les Pierrot. deux que j'ai fait. Comme ça permet de meubler en attendant. Vas-y, tac. Il y a Donc, quelle Gorard musique d'ascenseur? y a Gorard qui nous dit ah oui, tu rigoles pas en peinture, niveau peinture. C'est image d'attente. Ouais, c'est les C'est gentil, mais ça comment rend pas aussi bien en vrai. comment on appelait ça là les ah merde, les interludes. C'est le petit interlude. C'est ça. Ok, et ben écoutez, vous parlerez du KS de Moonraker. Bah pas ce soir. On va voir dans 2 semaines. Je sais plus s'il y a un live dans 2 semaines. Bah, dans 2 semaines, je suis pas là. Ouais, je crois qu'il y a. Ah oui, je crois que dans 2 semaines, il y a qu'une personne qui est là et donc je crois qu'en fait ça sera annulé dans 2 semaines. Mais à voir peut-être dans un mois. Voilà. Je sais pas combien de temps il dure le case, donc c'est peut-être être compliqué. Dans un mois, ça sera sûrement terminé, je pense. Ouais, donc on va peut-être pas en parler. Désolé, on peut pas tout faire. Puis là cet été, c'est un petit peu compliqué. On était entre les vacances, etc. Comme je disais, c'est
Ils viennent de Après, il faut dépasser hésiter le million. à nous rejoindre sur Discord, hein. Demander à tous ceux qui sont là. Peut-être que JB a pu le voir, ou Danti, ou quelqu'un d'autre, n'importe du Discord, et pourra en parler, hein. Merci tête de slip. Vu la somme, il faut moonracker sévère. J'adore. Bon, alors ce giveaway, tac, euh, close and tries. 3, 2, 1. Et ben tant pis pour les retardataires. Pif. Allez, c'est parti, on va pick un winner pour le Love Letter Star Wars. Et pouf. Jinx 33. Jinx33. Tu es le Bravo à Jinx 33. Tu as gagné le Love Letter Star Wars ainsi qu'un bonnet, donc Lucky the Game et un pins de l'île des chats. Est-ce que tu pourras nous contacter en privé sur Twitch, s'il te plaît, pour que tiens, contacte. On va faire plus simple. Je te mets un petit plop avec tac. Voilà. Tu me contactes en privé. Et voilà, pour avoir ton adresse et tout, pour qu'on puisse t'expédier le truc. Et me préciser, alors j'ai un doute, on te redemandera peut-être. Pour le Bob, il y a deux tailles, il me semble, taille adulte et taille enfant. Voilà, savoir ce que tu veux. L'adulte est noir, il est petit. L'enfant, il est bleu. De quoi? Le taille adulte est noir et pas très grand. Le taille enfant, il est bleu. Ah, Et du oui, coup, encore plus petit. ouais, le taille adulte déjà est pas. Si t'as une grosse tête, ou voilà, c'est La déjà mienne, elle pas. rentrait pas. Voilà. Si je le mets sur la tête rapidement, après, voilà. Avec le casque en plus, c'est pas top, mais voilà, ça fait bien débile. Donc voilà. Donc tu gagnes le Love Letter Star Wars. Ok. Et on va faire maintenant pour le Martial Art. Alors ça, je l'ai pas sous la main, c'est Mathieu qui l'a chez lui, donc je peux pas vous le montrer. C'est Mathieu qui vous fera les envois des jeux et on verra avec Lucky Duck si vous expédiez directement ou si ça transite par Mathieu ou pas du coup. Donc potentiellement ça peut prendre un petit peu de temps, mais vous inquiétez pas, vous recevrez tout. Donc pour le Artial, ah zut, Martial Art, pardon, ça sera dans 2 mois. Après, même si c'est dans 2 mois, écoute, tu t'étais la personne, enfin Jinx n'était, il y a encore 10 secondes, il avait rien, donc bon, Voilà. 2 mois, qu'est-ce que c'est par rapport à 2 ans de retard d'un caisse, hein? C'est presque être en avance au final, hein. Voilà. Et en plus sans frais de livraison, hein. Ah oui, c'est merde, on a oublié de préciser ça dans le chat pour la France métropolitaine. J'espère que. C'était précisé dans Streamlab, j'ai précisé en tout cas au moment de Ah, taper de concours. le mot concours. Ouais. Ah, j'espère que tu habites en France métropolitaine, Jinx. C'est vrai que j'ai pas repensé à le dire. Histoire que, voilà. Parce que, bon, vu des coûts des frais de port, on voudrait pas avoir à demander à Si- City Game. Si ça, je me suis amélioré, Mathieu a dit. Allez, on arrête le suspense et Martial Art, c'est parti. Et c'est Kira75 qui est le gagnant. J'ai l'impression qu'il faut avoir un underscore avec un chiffre. Ah, attends. On a eu une petite applause au passage. Ah merde, on a freeze. Mhm. Je vois pas Freeze, moi. Ah voilà. Non mais je devais plus avoir le focus sur les caméras et il aime pas. Ah oui, nos caméras peut-être, ouais. Voilà, voilà. Alors je sais pas si vous avez eu le son des applauses parce que j'avais pas le son de l'ordi qui était lancé au départ, mais voilà. Donc Kira75. Donc pareil, si tu peux m'envoyer, je remets un plop. Si tu peux m'envoyer un, tu cliques sur mon pseudo et tu fais envoyer un message privé pour rentrer en contact avec moi. Et bonsoir la parole ludique. T'arrives trop tard pour participer Salut, au ouais, concours. dommage. C'est ballot, hein. À 10 minutes près. Voilà.
Ok, je viens de voir donc le message. J'ai pas fait attention si Jinx avait fait, mais bon, j'espère, hein, de toute façon. Sinon, tant pis pour lui, hein, il recevra pas son jeu. Sinon, ce sera pour moi. Dommage. Donc voilà, donc j'ai vu au message, je vous recontacterai après le live ou demain suivant l'heure et puis on prendra vos noms et coordonnées pour pouvoir vous envoyer tout ça. Donc pareil, tu me dis si tu pour le Bob si tu veux le moyen noir ou le petit bleu. Et donc pour le dernier, le gros jeu de la soirée, le Hank. Est-ce que je clique tout de suite ou est-ce que j'attends encore un peu pour le suspense? Roulement de tambour. Le roulement de tambour. Il y en a qui rentrent du taf. Oui, genre. Ouais, il va nous faire croire ça. Bonsoir Neo Love Trinity. Ah désolé, pareil. À quelques minutes. Désolé pour toi. Allez, on va pas faire durer plus longtemps le suspense. Qui va être le regagnant du Hank? J'ai underscore, je devrais gagner tout petit fil. Et ben on va voir ça dans 3, 2, 1. Pick a winner. Et ben non, c'est tête de C'est slip. un autre underscore. Il en avait deux des underscores. Désolé Phil, vraiment désolé. Ouais, GG tête de slip. Même punition que les autres, tu m'envoies un petit message en privé pour me donner tes coordonnées. Et donc voilà, et donc bah, désolé à tous les autres qui ont participé et qui n'ont pas malheureusement pas gagné. Voilà, je suis triste pour vous, mais c'est la dure loi de cette loterie. Pas un petit cadeau de consolation. Ah bah là, si je devais avoir 13 cadeaux de consolation, non, 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 non. Je suis désolé. Il va changer son pseudo du coup. Il va mettre d'underscore partout. Allez hop, un petit mot doux pour une fois, ça ne sera pas pour te demander ton ASV. Je cours, je slip. Harkon qui voit le bon côté de la chose, qui dit qu'il va encore avoir de la place dans son armoire du coup. Très Oui, bonne il faut voir réflexion, comme ça, Harkon. effectivement. Il a pas lui dit qu'il dit la prochaine fois, il faut que je rentre plus tôt du travail. Bah de rien, tête de slip. On est content pour toi d'avoir pu te faire gagner ce magnifique jeu. Et pareil pour les autres, hein. J'espère que ça vous plaira et que vous passerez des super soirées à jouer avec vos jeux. Et ben du coup, on va pouvoir attaquer la seconde partie et faire ce let's play de Bestioles en guerre. Euh, euh, tac. Pierrot. Donc le serveur, il s'appelle Bestiole normalement pour Pierrot. Bestiole. Ouais. Je trouvais que ça sonnait plutôt bien comme. Bah oui, tout à fait. Alors attends, j'ai un doute s'il y a une majuscule ou pas au premier caractère du mot super mot de passe que j'ai mis. Bon, au pire, tu tentes les deux. Je t'ai envoyé ça. Alors, tac. Ah oui, c'est du gros mot de passe. Hein. Ouais. Connecting. Voilà. Pour Bestiole en guerre, c'est raccord. Ah bah oui, le nom du serveur est raccord avec le jeu. Oui, quand même. Fais des efforts un petit peu. Ça a été des longues heures de réflexion pour trouver le nom du serveur là. C'était difficile. Hein. Oh. Ah, je te laisse choisir tes couleurs. Yep. Attends, je mets juste la capture de jeu. Tac. Ici, paf. Tac. On active le petit VS Bestiole en guerre. Voilà. On passe en mode combat là. Ça rigole plus. Plus d'amitié qui tiennent. Ça va être une lutte acharnée pour les conquêtes de ces territoires.
Tac, je vais mettre TTS. Où est-ce qu'il est? Il est là. Tac. Choisir ma couleur. Comment je choisis ma couleur sur ce module-là? Je vais vous Tout en haut, si basculer tu sur cliques sur ton presse. nom. Tout en haut si je clique sur mon nom. Ah oui, je peux pas le Tu vas choisir pouvoir autrement. choisir la Change couleur. color. Non, d'habitude ça te le propose par défaut. T'en as choisi pris une ou pas du tout? Pas encore, non. Non, Bah mais comme t'es écoute, spectateur, j'ai t'es admin en le. fait. Ah oui, mais j'allais dire j'ai le rouge devant moi, mais d'un autre côté ça met à l'envers les images. On va plutôt mettre le bleu pour avoir les images dans Tu le. fais comme tu veux. Je vais prendre le bleu pour avoir les Prends le bleu. images. Ce sera quand même plus sympa pour les viewers. Ça marche. Tac, et du coup, faut cliquer sur New Game. Ouais. Tac, je clique sur le New Game. Hop, voilà. Donc, Et on du vous coup, je suis le rappelle. premier joueur. Ben, vas-y, je t'en prie. Donc, pour rappel, en fait, aléatoirement est décidé qui est premier joueur et qui est second joueur. Ça change légèrement les règles. Le premier joueur va toujours gagner les égalités. Par contre, ça va changer en termes de points si je déclare forfait en cours de la partie. S'il a 4 cartes en main encore ou plus, il gagne 2 points, 2 ou 3 cartes 3 points, une carte 4 points et 0 carte en main, il gagne 6 points. Alors que moi, donc du coup je perds les égalités, mais par contre voilà, en termes de cartes en main, je gagne 2 points si j'en ai 5 ou plus, 3 ou 4 je gagne 3 points, 2 cartes 4 points et 0 ou 1 6 points. Voilà, donc il y a une petite légère asymétrie à ce niveau-là entre les deux. Donc pour rappeler le but de Bestiole en guerre, en fait on a 3 théâtres d'opération si je puis dire. On a les airs, la mer C'est exactement ça. et la terre. Sachant que c'est pareil, ça c'est décidé aléatoirement. Et en fait à chaque manche, on va faire de manière circulaire, on va prendre celui qui est à droite et on va le faire retourner tout à gauche, ou inversement. Mais bon, ça tourne de manière circulaire. Ça a de l'importance parce qu'il y a des effets de cartes qui jouent sur les théâtres adjacents à celui dans lequel on pose notre carte. Donc voilà, c'est aléatoire, mais ça a de l'importance pour les cartes. Donc pour rappel, en fait, donc on a 6 cartes en main chacun sur le total de 18 cartes. Les cartes vont de 1 à 6 points de force pour chaque théâtre, bleu pour la mer, jaune pour la terre, blanc pour les airs. Les cartes 6 n'ont aucun effet, elles valent déjà 6 points, c'est déjà bien. Et toutes les autres cartes, donc de 1 à 5, ont chacune un effet particulier. Voilà, je vous en montre un sans dire ce que c'est. Alors là, bon, le module il est en anglais, hein, bien sûr, le jeu, quand vous l'achetez, c'est en français. Euh, mais bon, pour vous présenter, c'était quand même plus simple via TTS, pour vous présenter un let's play. Ouais, puis les illustrations du TTS, c'est des scans, je pense. C'est pas aussi beau, aussi propre que le jeu final, hein. Ouais, ouais, bah, j'avais montré le jeu. Parce que là, par exemple, le théâtre terrestre, ça fait jaune, vraiment pas beau. Ça Oui, tire plus alors sur qu'il le vert, est, ouais, normalement, alors c'est qu'il plus est joli, hein. vert. Alors peut-être qu'à la cam ça apparaîtra aussi un peu jaune, mais si je le mets à l'endroit c'est mieux. Alors, attention, c'est pas un vert flashy, hein. Voilà. C'est un jaune-vert citron, quoi, en Bon, gros. c'est en petit, mais sinon il faudrait que je change encore de scène. Mais c'est normal, le VS en gros au milieu. Non, ça c'est pas Non, je normal, pense c'est qu'il moi a qui oublié d'être l'ai. enlevé. Voilà, c'est moi Merci, qui l'ai. Phil. Merci Phil. Comme j'avais le TTS devant moi, je ne le voyais pas. Voilà, c'est quand même beaucoup plus vert et beaucoup plus joli en vrai que sur le truc. Et au dos de chaque théâtre, vous aurez. Alors c'est un peu. Bon, ça c'est pas très pratique parce que du coup vous pouvez pas le voir, truc, mais voilà, vous avez rappelé les effets des cartes, des différentes cartes au dos des cartes de terrain. Ah, ouais, après, en fait, c'est juste pour les premières parties, je pense. Tu mets pas les illustrations et tu mets ces cartes-là dans l'autre sens pour voir les effets. Ouais, Puis quand tu connais, peut-être. tu mets les illustrations. Ouais, je sais pas. Moi, j'ai joué avec les illustrations directes. Oui, bah après, quand tu découvres, Oui, bah t'as après, il pas suffit de besoin lire, hein. forcément de Après, tout connaître par cœur, hein. enfin, si je prends là au pif, là par exemple, là, dans mes cartes que j'ai dans la main, là, il y a 3 manœuvres. Retourner une carte non recouverte d'un théâtre adjacent. C'est pas. Tu comprends assez vite ce qu'il faut faire, quoi. Oui. Bon, la 3, si je dis pas de bêtises, c'est la seule qui est identique, quelle que soit la couleur. Elle a le même pouvoir. C'est bien Après, possible. tu l'as dit, la 6 n'a jamais de pouvoir. Tous les autres, c'est des pouvoirs différents, suivant la valeur. Voilà. Et il y a Arcon qui nous dit j'espère que Pierrot ne regarde pas le stream. Je fais attention à regarder que le chat, je triche pas.
J'aurais pire, moins d'honneur à savourer ma au victoire, tu pire, vois. c'est pas bien grave. On est là surtout pour montrer le jeu. Après, Après avoir parlé de Vindication, si je commence à tricher, ça va pas le faire. oui, bah, il faudra que tu te repentisses après, c'est ça. Voilà, C'est ça. laver ton honneur. Voilà, c'est ça en fait. Vindication, c'est laver ton honneur en fait. Ouais, c'est pas mal, ouais. Dit comme ça. Ah bah écoute, je te laisse pocher la première carte. Alors sachant que pendant que tu réfléchis, euh, par défaut, on peut poser les cartes soit face visible, et donc ça fait l'effet de la carte qui est indiquée avec la sort de combat, soit on peut la mettre face cachée, et donc toutes les cartes face cachée valent 2. Euh, une carte face visible ne peut être posée que dans son théâtre correspondant, donc bleu avec bleu, jaune, enfin jaune, oui là c'est jaune, jaune avec jaune et blanc avec blanc, alors que face cachée on peut mettre n'importe où. Ce qui fait que par exemple je peux dire que je mets en face cachée un bleu sur du blanc, et après avec un effet de carte retourner la carte sur le côté face, et donc je vais avoir du bleu sur la colonne blanc, mais c'est pas grave, dans ces cas-là il va compter. Il comptera quand même, C'est la seule façon et on de appliquera mettre une autre l'effet, couleur. voilà, et on appliquera l'effet de la carte. C'est effectivement la seule façon de le faire. Donc voilà. Et bah, c'est à peu près tout dans les règles. En fait, bah, on pose les cartes à chacun son tour sur le théâtre qu'on veut, en appliquant les effets. Sachant que, bon, à moins qu'on puisse pas appliquer l'effet, quand c'est marqué, s'il n'y a pas marqué, vous pouvez, on est obligé de le faire. Et donc, soit on fait un abandon en cours de partie, et dans ces cas-là, bah, le joueur qui reste en lice marque des points en fonction du nombre de cartes qui lui reste en main. Soit on va jusqu'au bout, et celui qui a la majorité sur au moins 2 des 3 territoires va gagner. Alors ça, je sais 6 plus, points. c'est 6 points de victoire, c'est ça? Et il Ouais, faut arriver à 12. exact. Voilà, donc potentiellement ça peut se faire en 2 manches. Alors du coup, tu as posé un 5. Euh, Ok, donc en fait là ça veut dire que sur les théâtres adjacents à la mer, on ne pourra pas poser plus de 3 cartes, sinon elles seront détruites. C'est ça. Donc il limite beaucoup ce qu'on peut faire sur les théâtres adjacents. Ok, Tant ok, qu'elle est face visible. tant qu'elle est face visible. Alors je vais regarder mes cartes rapidement. Ok, ok. Euh, D'accord. Euh... Bah écoute, je n'ai pas trop d'idées pour l'instant. On va commencer comme ça. Voilà. Ok. Mhm. Tête de fée était tombée dans les pommes. Et Arkon qui nous dit: Tu t'étais pris la boîte de Hank sur le slip. Alors moi, je vais jouer une embuscade qui permet de retourner n'importe quelle carte qui n'est pas recouverte. Bam! Mhm. Ça, c'est méchant, ça. Ça, c'est très méchant. C'est qu'une question de point de vue. Ok. Euh... Ben, écoute, on va continuer à jouer agressif. Mhm. D'accord. Bah, si tu veux jouer agressif, alors joue agressif. Mhm. Bon, c'est pas très grave, ça fait que un pour toi et 2 pour moi. Ouais. Euh...
Ok, on va se concentrer là-dessus. Ok, eh ben écoute, on va faire ça ici. Voilà. Donc je peux placer toutes les cartes de force 3 ou moins sur n'importe quel théâtre. Et bonsoir Mhm. Black Shiny, bienvenue à toi. Après nous avoir suivis dans notre aventure sur le Spark, tu Ouais, vas sur maintenant nous Spark voir Rider, nous ouais. taper dessus là. Yes. C'est dommage, t'es arrivé un petit peu tard. On a fait le giveaway il y a quelques minutes. Et là, on est parti pour on s'est lancé dans une partie de bestiole en guerre. J'étais au travail. Ah, Ah, ouais, j'hésite. désolé. Ah, je vais Pourtant, mettre ça, c'est pas grave. on a quand même pas attendu, hein. Donc là, tu me retournes encore une carte. Exact. Je pouvais retourner une carte dans un théâtre adjacent. Yep. Ouais, et quand c'est pas précisé, tu peux le faire sur un ennemi, sans C'est problème, ça. ou chez toi. Là, ça vaut 8. Ok, et ben je vais jouer ça. Donc toutes mes cartes face cachées valent maintenant 4. Ah ouais. Eh ouais. Ok. Ok. Et ben si c'est comme ça, si c'est comme ça. Je vais mettre celle-là là. Comme ça, tu pourras plus en jouer ici. Très bien. Ah, j'ai tenté d'aller jusqu'au bout, ça va peut-être me coûter cher. Ok. Et ben moi je vais jouer cette carte face cachée ici. J'aurais dû m'arrêter plus tôt. Donc, je vais capituler. Donc, genre, je sais pas si au niveau du script, ça va pas passer direct. Alors, en tout cas, Là, je vais capituler. Il me reste du coup qu'une seule carte. ouais, donc je Donc, si marque on 6 regarde sur points. ma carte, là, quand je n'ai qu'une seule carte, tu marques 4 points. 4 points. Voilà. Donc, normalement, ça devrait se faire tout seul lorsque je vais appuyer et on va partir sur une nouvelle manche. En appuyant sur Withdraw. Prêt pour la seconde manche? Mhm. Paf. Et ouais, tu as bien tes 4 points. Pour ça, je préfère expliquer avant parce que je me bien ce que je me disais que ça allait enchaîner direct. C'est donc maintenant toi le premier joueur. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte cette fois-ci? Et donc vous voyez que les trois terrains ont bougé, puisque maintenant on a la mer à gauche, la terre au milieu et l'air à droite. Alors, euh, eh ben, écoute, on va commencer avec ça. Ah, pardon. Tac. Bon, écoute, je vais tenter ça comme ça direct. Je vais pouvoir piocher une carte et la jouer face cachée dans un théâtre adjacent. Donc je pioche ma carte, comme ça je peux voir ce que c'est. Ok. Ok. Et donc je vais la mettre face cachée. Je vais la mettre face cachée. Je vais la mettre là. Ça semble bien ça. Mhm.
Euh... Ok. Eh ben moi, je vais décider que je peux jouer les cartes de 3 ou moins dans n'importe quel théâtre. Encore? Et ouais, encore. Elle a été très très utile la partie d'or. Allez, on va se mettre un peu partout. On va voir comment tu te défends. Euh... Ok. Eh ben moi, je vais mettre cette carte face cachée ici. Voilà, voilà. Mhm. La prochaine fois que je joue une carte, je peux la mettre où je veux. Mm. Tac, tac, tac. Ok. Eh ben... Ouais, je vais jouer... Je vais jouer ça, ici. Et du coup... on va, on va trop tourner celle-ci, pour l'instant. Ah. Ah, D'accord. voilà. Alors, je peux jouer une carte où je veux. Un vrai public de tennis, on ne vous déconcentre même pas pendant votre échange. Ouais, alors c'est vrai que c'est un peu un jeu où il faut quand même réfléchir un petit peu. Alors c'est vrai qu'on n'échange pas forcément beaucoup. On est concentré sur le match. Ouais. Bah, écoute, enfin, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez autre à réagir. Il n'y a Vas-y, pas de problème. déconcentrez-le. Je vais me faire le move qui va Et le perturber maintenant. voilà, il vient de passer à 12 points. Et du coup, il a posé quoi? Donc, toutes les cartes qui sont couvertes par celle-ci ont une force de Ok, 4. 4 maintenant. Ok, très bien. Très bien, très bien. Euh, ok. Il cherche la balle. Eh ben écoute, pour l'instant, du coup, moi je vais jouer ça. Euh, donc, je peux flip any uncovered card. Donc je vais flip celle-ci. Tac. Tu flippes une carte et j'en flippe une. C'est ça. Donc moi je vais flip. Je vais flip celle-ci. Je sens que ça va pas me plaire ce que tu vas faire avec ta dernière carte, toi. Comment on fait déjà pour voir secrètement ce qu'il y a en dessous? Il y a une touche, je crois, Shift, normalement. Shift Alt, je crois. Ouais, c'est ça. Bien vu. Ça me rappelle ma femme quand j'ai fait venir à un match de hockey. Je n'ai pas vu une fois la balle de toute la partie.
Le replay, oui, alors le replay du live, normalement, il arrive, si je dis pas de bêtises, Mathieu, s'il est encore là, il pourra confirmer, mais je crois qu'il est parti lire un manga. Normalement, c'est vendredi, si je dis pas de bêtises, qu'il arrive sur YouTube. Donc tu as flip le 6. Très bien. Il est planifié pour demain 16h. Il te restera encore une carte à jouer derrière. Attends, parce que j'ai pas joué du coup. Ah, pardon. J'ai flip par rapport à ce que tu Ouais. m'avais lâchement fait. Euh... mhm. J'ai plus trop beaucoup de choix. Hein. J'ai peur que tu me fasses un truc pas cool par là. Ouais, mais il te reste encore une carte à jouer après. Ouais. Hmm. Ah, le deuxième joueur a un gros avantage. C'est quand même pour ça qu'il n'aime pas les égalités. Et qu'il perd davantage de points aussi. Euh, Ok. Ouais, j'ai plus qu'à tenter ça de toute façon. Donc je vais jouer ça. Et je vais récupérer cette carte là dans ma main. Que du coup tu joues. Que du coup, je vais jouer. Et que du coup, je vais te retourner une carte. Ok. Donc c'est à moi de jouer. Ouais. Donc je vais jouer le transport là. Qui me permet de bouger une de mes cartes sur un autre Ah. théâtre. Bien joué. Bien joué, Voilà. bien joué. Ouais, ouais. J'espérais pouvoir te flip ton 4 jaune, mais... Tac. Du coup, c'est toi qui dois cliquer sur Withdraw peut-être. Je sais pas comment ça se passe sur le script. Ok, je vais cliquer dessus. Donc tu vas gagner 6 points. Ouais. Hop, 6-4. Parfait. C'est parti pour la troisième manche. Alors, voyons voir ça. Ah, ça c'est pas mal. Ça, mais bon. Mhm. J'ai tenté. Retourner ma carte. Mais j'aurais peut-être dû en fait retourner ton 4. Ça aurait fait plus mal, je pense. Bah, écoute, je vais attenter comme tout à l'heure. On va mettre celle-là. Et je vais piocher une carte. Que je vais jouer face cachée à côté. Ok. Euh... On va commencer soft. Soft qui dit. Soyons soft alors. D'accord. Euh... Bah, écoute, on va jouer celle-ci, face cachée. Ah, ah, je t'avoue que j'hésite à capituler un peu là. J'ai pas des super bonnes cartes en main. Bah écoute, vas-y, hein. On serait égalité si je capitule maintenant. Hein. Mais j'aime pas capituler.
Et peut-être des mauvaises cartes aussi, hein. Et ouais, je sais bien. J'ai peut-être tout joué avec le 6. Qui sait? Ouais, je remarque, je peux en jouer 2 encore. Ça ferait que 3 points. Ça se tente. Ça se tente. Donc, je vais jouer celle-ci ici. Après, toutes mes cartes face cachée ont une valeur de 4. D'accord. Ok. Ok, ok. Euh... Ah, on a perdu Pierrot. Ah, c'est bon, t'es revenu. Ah bah écoute, je vais jouer ça, moi. Encore un 6. Hmm. Et après, tu vas me dire que tu avais des mauvaises cartes. Bah écoute, voilà. En tout cas, je pense que, à part le petit temps de réflexion, c'est quand même un jeu qui est quand même relativement fluide. En termes de règles, on est quand même assez basique pour un jeu quand même qui a quand même un peu de profondeur et qui est très très stratégique mine de rien quoi. Tu viens de poser un 2 face cachée, c'est ça? Exact. Oui, puisqu'il vaut 4 du coup, non? Ah Oui, non? c'est ça, ouais. Si, vaut 4, ouais. Ouais, il vaut 4. Ok. Et comme ça, comme on connaît pas les cartes forcément par cœur, faut qu'on relise un peu pour essayer d'imaginer tous les combos qu'on peut faire, qu'on n'a pas l'habitude. Euh... Ouais, je vais jouer ça ici. Je vais flip celle-ci. On va prendre un risque. Mhm. Voilà. Ah ah. Voilà. Hmm. 0 de maintenant, je te donne 3 points. Mais j'ai envie d'y aller. Donc je vais pouvoir. Une carte non couverte dans un théâtre adjacent. Quoi ça déjà? Non, je vais faire ça. Bam! Mhm. En fait, ma dernière carte, elle est bien quand t'es deuxième joueur. Jouer jusqu'au bout quand t'es premier joueur, c'est un peu coup de poker. Ben, on va jouer ça. Aïe, 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 ça peut faire mal. Moi, je vais la rejouer face cachée. Pas face visible, voilà. Ok? C'est quoi ça déjà? Ok. Bon, et ben j'espère que ta dernière carte n'est pas un 5 bleu. Parce que je vais jouer ça. Ça fait que j'ai plus 3 dans les deux théâtres adjacents. Ouh, c'est beau ça. Si t'as pas un 5 bleu, normalement ça passe. Après, tu vas avoir d'autres cartes très très fortes, hein, remarque. Hein. Tu peux pas avoir le 3 vert. Donc tu peux pas me la retourner par le 3 vert. Mhm. Non, je crois que t'as réussi à gagner. Euh... Aïe aïe aïe. Je pense qu'il n'y a pas de solution à cette. Ah ouais, ton petit 1 là, il fait très mal là. Ah oui.
C'est un 1 qui fait très très mal. Après, dans les cartes qui permettent de flip, donc il y a le 3 vert, mais je sais que tu l'as pas. Le 3 blanc, ça pourrait pas me retourner mon 1. Il y a la 5 verte qui flippe, mais ça te fait perdre des points chez toi, et moi pas beaucoup. Je crois pas qu'il y ait une carte qui te permettrait de gagner. En tout cas, j'en connais pas là comme ça. En fait, ouais, comme je suis second player et je gagne pas les égalités, c'est ça qui est dommage. C'est ça. Ah, il y a encore ta cam qui a sauté. Hop, c'est bon, c'est revenu. Parce qu'en fait, c'est pas un 5 qu'il me faudrait dans le bleu, hein. C'est juste un 3, hein. Ah oui, parce que t'as le. Oui, parce que t'as déjà le 3 J'avais qui déjà fait le ça. 3. C'est pour ça que tu peux pas. Ouais, ouais, ouais. Euh, Bah ouais, non, c'est foutu en fait. Parce que je la joue face visible ou face cachée, en fait, ça changera pas grand-chose. Parce que toi, en fait, tu vas gagner plus de points encore, en fait. En gros, si je joue ça comme ça, tu vas gagner plus de points. Ouais. J'avais bien un 5, mais pas bleu. Ouais, c'était un peu un coup de poker là que je tente jusqu'au bout. Ouais, bien joué, bien Après, joué. t'avais plus beaucoup de cartes bleues et je sais qu'il n'y a plus beaucoup qui permettaient de retourner. C'est une victoire pour toi, ça. Merci public. Merci de m'avoir soutenu. Ah, ici, c'était de qui nous dit qu'il a encore repiqué du thé. T'arrives juste pour ma victoire, c'est juste ce qui compte, c'est pas grave. Eh ouais, ouais. Ouais, puisque du coup, tu gagnes sur la terre et sur la mer. Ouais. Ce qui me permet d'avoir 6 points et d'arriver à 12. Puisqu'en fait, tu passes à 13 en retournant ta carte de la mer. Oui, parce qu'il faut que je retourne une carte. Ouais, moi aussi. Une carte non recouverte. Mais bon. Donc ça veut dire que je flipperai pour être malin à 3 et je passerai donc à 11. À 13. À 13. Ça fait encore gagner en plus en fait. Ouais, Donc au ouais. final, je suis toujours devant. Tiens, pourquoi ma caméra elle lag? Qu'est-ce qui arrive? Eh bien, bien joué. Bien joué, bien joué. C'était pas évident. Ça s'est joué à Ah, pas comme ça, on a pu grand-chose. montrer. Le jeu Ouais. hyper simple, Ah, mais par contre, là, franchement, t'as une profondeur de ouais, stratégie c'est quand même bizarre, pas mal. il te redistribue le jeu malgré le fait que tu arrives à 12. Ouais. Ok. Mais ouais, ouais, non. Bah, en fait, le truc, c'est aussi c'est que tu joues sur. Il y a 18. Comme il y a 18 cartes, il y en a 6 qu'on ne joue pas sur une partie. Euh, Bah, t'as ce côté aléatoire de. On sait pas ce qu'a l'autre forcément. Ouais, bah, Euh, clairement. les pouvoirs des cartes peuvent quand même relativement casser les pieds. Mhm. Donc, ouais, non, non, c'est un très bon petit jeu nerveux qui se joue assez rapidement. Enfin, ouais. Enfin, voilà, ça s'est vu là. On a fait une partie en quoi? Je sais pas, peut-être une demi-heure. On a fait les 3 parties, les 3 manches là. Ouais, ça a été vite, hein. Enfin voilà, on est quand même, on n'est pas, en termes de timing, on n'est pas loin d'un party game quoi. C'est un bon petit Et jeu à mine de jouer rien, à t'as deux et même. voilà, qui prend pas beaucoup de temps, qui prend pas beaucoup de place non plus, hein. Enfin, la taille de la boîte et puis c'est juste la taille des cartes quoi, quasiment. Et puis pareil sur un plateau, faut pas un grand plateau de jeu pour pouvoir y jouer. Ah non, clairement, c'est franchement un jeu que je conseille à emmener en vacances, hein. Ouais. Et qui de mémoire coûte pas très cher, qui doit être à une quinzaine d'euros. Alors, je crois que le prix conseillé en boutique, c'est 12 euros, mais on le retrouve régulièrement à 10,90 si je dis pas de bêtises. Ah ouais, bah c'est même moins cher que ce que je dis alors. Ouais. Bon les loups, encore merci pour tout. Vous avez été un bon bol d'air frais de la journée. Et vu le temps, c'est beaucoup. Sympa ce bestiole en guerre. Pour ce que j'ai vu, j'ai envoyé mon MP à Kyo. Au plaisir, à bientôt. Bonne soirée, bonne nuit à tout le monde. Et ben, bonne soirée, au plaisir, tête de slip. Dors bien. Et ouais, ouais, non. Bon, là, du coup, on n'a pas beaucoup parlé. On était très concentré sur ce qu'on allait faire sur cette partie. Mais aussi, c'est aussi un peu preuve que ce jeu est sympa et qu'on se prend vite dedans, quoi. Mais vraiment, ouais, moi, je vous conseille de le tester. C'est vraiment cool. Et, euh, et puis voilà, quoi. Ça paraît tout con, hein, mais le fait que tu joues que 12 cartes sur les 18 et que t'es
les 3 théâtres, tu les fasses tourner, etc. Mhm. Bah, les parties, elles se ressemblent pas d'une partie à l'autre. Enfin, ça se ressemble vraiment pas, quoi. Bah, clairement, moi, tu vois, sur la première et troisième manche, j'ai eu celle-ci Ouais, qui te sert à rien, en fait, quand l'air est sur les côtés. oui, C'est trop dur. oui. J'ai essayé jusqu'au bout quasiment et bah, elle m'a pas servi. Et du coup, je t'ai filé 4 points. Parce que je voulais jouer vraiment à la fin. Et en fait, là, elle était utile parce que je mettais 3 de chaque côté et ça change beaucoup de choses, hein. Yep. Ah ouais, mais t'as eu 2 fois qu'il y a des cartes qui m'ont fait mal. T'as eu au premier tour, t'as eu la bleue au milieu, pareil, parfaite pour tes 2 côtés adjacents. Et là, sur la dernière manche, la R en 1, ouais, qui est pareil, quoi, qui est parfaite quand l'air est au milieu, quoi. C'est ça. Non, puis là, de la jouer vraiment en toute dernière. Si tu me Oui, la retournes, c'est fini. Je perdais mon +3 des deux côtés. C'était risqué. ça fait très mal. Oui, mais bon, d'un autre côté, tu vois, enfin, j'avais pas gardé de retourner et c'est vrai que Mm, celui-là, je mm. m'y attendais pas du tout, quoi. Bah ouais, j'ai tenté parce qu'en fait, j'avais 2 des 3 justement qui font Ouais. retourner une carte. Après, il n'y en a pas beaucoup qui permettent de retourner des cartes. Donc je me suis dit, ça se tente. Ça se Mm. tente et voilà. Ils n'en sortent pas pléthore dans l'année, les jeux Lucky Duck, mais ça marche. Elles en sortent de plus en plus quand même, hein. Ouais, il y en a quand même pas mal de prévus là, hein, dans les Elles tuyaux, sortent de plus en plus. hein. Mais là, pour la rentrée, il va y avoir des beaux jeux encore qui vont arriver, hein. Mm. Non, et puis c'est bien parce que ouais, ils se diversifient, ils font un peu de tout du coup dans les jeux. Ouais. Et celui-là, ouais, c'est une belle localisation. Puis j'adore le design des cochons et tout, là, des animaux. C'est vrai, quand tu vois les tanks et tout, comment ça tire, ça fait penser à un vieux jeu qui est sur Game Boy Advance. C'était Advance Wars, je crois, que Ouais, j'avais Advance Wars, ouais. énormément joué. J'adorais ce jeu. Ça fait penser à ça un peu, je trouve, les illustrations, la direction artistique. Bah moi, les avions là comme ça me fait très fortement penser à Porco Rosso, un très Ah, je connais vieux, pas. un très vieil anime. Je connais pas. Mais ouais, non Disent qu'ils se mais dépêchent d'envoyer Too Many Bones. Alors, c'est pas de leur faute, hein, si Too Many Bones prend du retard. En tout cas, il est en production, là, ça y est. ah c'est flou, ça veut pas faire la mise au point. Ils ont fait, Ah voilà. je dirais que pour une fois, ils ont fait, enfin pour une fois, c'est un peu méchant de dire ça, parce que dans l'ensemble, franchement, ils font tout ce qu'ils peuvent pour pas avoir de retard, hein. Ils ont fait ce qu'il fallait pour qu'il n'y ait pas de retard, en tout cas niveau trad de leur côté. Malheureusement, il y a eu problème Avec de niveau l'OBS pour de... la J'ai blague. encore freeze ma caméra, c'est une catastrophe ce soir. Malheureusement, souci au niveau de l'éditeur qui a fait des changements qui n'ont pas donné les fichiers à temps, etc. Et puis après, souci au niveau de la production pour toutes les productions partent en Mhm. même temps. Là, c'est du retard indépendant de leur volonté. Ils sont vraiment pour rien. Celle-là, elle me fait penser effectivement à Advance Wars avec le petit tank là qui a Ouais, c'est ça. une Toutes les images de tank, je trouve, c'est beaucoup comme ça. Sur lesquelles j'avais vu encore un tank qui me faisait penser à Advance War. Je l'ai vu d'ailleurs, l'illustration. Où est-ce qu'elle C'est est? la mer, non? Peut-être? Ah oui, mais non, Sur c'est le la... canon. Ouais, on remarque bah, même les canons de la mer. Sur la mer, sur la Voilà. terre, t'as les canons, tout ça, ça fait vraiment penser, hein. Oui, c'est ça, Jix. Le format de la boîte aussi qui a dû changer. Tu pars encore sur d'autres choses. Faut qu'ils revoient enfin, plein de choses en fait qui n'étaient pas prévues sur la base, Mm. qu'ils ont dû prendre en compte et enfin, ils pouvaient rien. On leur a imposé ça. En tout cas, ouais, moi j'adore les illustrations de ce jeu. Petit lapin avec sa carotte. Ouais, non, vraiment génial. C'est un côté décalé par rapport à la stratégie du jeu, mais ça marche super bien, quoi. Ah ouais, ouais, ouais. Et le barrage, justement, le 5 bleu. Elle est sympa, celle-là. Le fameux 5 bleu que je n'avais pas. Voilà. Et qui fait quoi du coup? Si une carte est jouée sur un théâtre adjacent occupé par au moins 3 autres cartes détruites. Ah oui, c'est ce que tu m'avais joué au premier Là, tour. le pouvoir, c'est pas le pouvoir en fait qui t'aurait fait gagner, c'est juste la valeur. Oui, Le oui, 5, j'aurais pas pu le rattraper. yep. Enfin voilà, c'est des bestioles en guerre qui est sorti il y a une petite dizaine de jours maintenant, si je dis pas de bêtises, en Alors, boutique. il est sorti le vendredi qui a suivi PEL, du coup, c'était le 8 Le 8, juillet. 8 juillet, donc il y a moins de 10 jours. Si? Non? Si, il y a plus de Il y 10 a jours. 12 jours. Il y a 12 jours. Moi, je sais plus où on en est, moi, hein. Je fais Japan Expo, je suis décalé. Voilà. Non, mais voilà. C'est, ouais. Bon petit jeu pour l'été, je pense, ça.
Bah écoutez, je pense que sur ce, on va se laisser. Je sais pas s'il y a quelqu'un à raider. Ah bah voilà, on t'a encore perdu. Attends, hop, Ouais, ouf, j'ai tac. catastrophe. Je sais pas ce qu'elle a ma cam ce soir. Je regarde rapidement si je trouve quelqu'un à raider. Et puis sinon, on va se dire bonne soirée simplement. Qu'est-ce qu'on a en live? Pas grand monde ce soir, j'ai l'impression là. Board game. Il y a que les meilleurs en fait. Il y en a, ils jouent puissance 4 quoi. Oh lol. Désolé. Ouais, non, bah voir sinon je vous envoie vers quelqu'un dont ça n'a rien à voir du tout. Bonne soirée, Jinx. Tiens, allez, on va vous envoyer sur une streameuse qui fait du LOL. Streameuse belge. Qui parfois chante aussi. Ça changera des jeux de plateau et tout ça pour une fois. Si je retrouve mon Twitch, tac, il est là. Slash red, bim. Je suis en train de me liquéfier en plus là. Il fait une chaleur dans mon tout petit bureau. Trois, deux. Allez, on vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci d'avoir participé. Félicitations aux 3 gagnants. Désolé pour les autres. On vous refera dès que possible. On vous refera gagner des lots. D'ailleurs, sur les cartes, sur l'émission des cartes sur table, il devrait bientôt y avoir des lots à gagner. Et rapidement, en termes de programme, pour cette semaine, je crois que s'il y a un live en fin de semaine, tac 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 rapidement. Tu t'en souviens, Pierrot, ou pas? Je vois du Star Wars Légion sur C'est l'agenda. ça, c'est ça. Star Wars Est-ce qu'il a été Légion, confirmé? Par contre, c'est je sais pas. avec Mathieu et PC, il me semble. Si Alors je non, dis si pas de c'était pour le moment. Oh, bêtises. je sais pas. Je saurais pas dire. Si je ne dis Je pas veux de pas dire de bêtises. bêtises, Star Wars Légion, normalement, vendredi, si c'est confirmé, à 8h30, je sais plus si c'est confirmé ou pas. Et, euh, et voilà, pour la fin de semaine, je voudrais pas vous dire de bêtises, mais normalement, il y a ça. Allez, je lance le raid. Bonne soirée à tous. Merci d'avoir participé, de nous avoir suivis. Et on se dit du coup dans un mois, je pense que dans 2 semaines, il n'y aura pas de live de la Ludic Squad. Voilà. Tidal Blade, c'est sorti en FR. Je ne sais pas ça. Tu Non, sais, toi, il n'est Pierre. pas sorti en FR. La Ok. boîte derrière moi, c'est une boîte VO. Allez, 4, 3, 2, 1. Ciao, Au ciao! revoir.